Ouais. C'est bon? On dit là-bas deux mots. La chaîne qu'on va essayer d'expliquer un petit peu parce que c'est très très important de bien comprendre ce qui est marqué là-bas. Parce que ça va nous donner une grande force, Rabotai, une très grande force. On dit là-bas Matzmiach. Choix. Toujours les femmes à répondre en premier. Je sais pas, c'est toujours les femmes en premier. Matzmiach Yeshua. C'est genre quoi Matzmiach Yeshua, Hachem? C'est quoi Matzmiach? C'est quoi Matzmiach? Comment? Matzmiach Yeshua. L'itzmoach, c'est planter. Hachem, il plante la Yeshua. Alors, c'est quoi cette histoire de faire planter? Dis-moi, Hachem, il provoque la Yeshua. Matzmiach Yeshua. Vous savez qu'il y a un processus comme ça qu'on connaît tous. Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a créé le monde. Lorsque je prends une graine et que je la plante dans la terre, d'accord, je la rentre dans la terre, avant qu'elle donne naissance à une plante, à un arbre, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous avez fait la science nat, quand on est à l'école, vous vous souvenez un petit peu pas de la base. La graine à l'intérieur de la terre, Rabotai, elle explose et elle pourrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus de putréfaction indispensable, inévitable, qui va provoquer, Rabotai, la croissance et l'existence de cet arbre. C'est-à-dire que l'arbre ne peut pousser, il ne peut donner, il ne peut arriver à vivre que parce qu'auparavant, Rabotai, ça a pourri à l'intérieur de la terre. Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Quand on dit Matzmiach Yeshua dans l'El Barour, Hachem te dit, tu sais, je te dis quelque chose. La Yeshua, que ce soit Yeshua, délivrance personnelle, individuelle ou délivrance clalite du Ham Israël, Rabotai, c'est ce qu'on attend tous et qu'on espère tous, Bedrat Hachem, Bekarov, Mamash, Amen, Berachamim. Hachem, il te dit, ça doit pourrir avant. Ça doit pourrir avant, Rabotai, il faut être conscient de ça. La Géoula, elle vient pas comme ça. Nous, on demande est-ce que ça vient de Berachamim. Mais si ça vient avec de la difficulté, c'est que c'est normal. Parce que chaque délivrance, l'arbre, quand il pousse, avant de pousser, avant qu'il puisse avoir cette vie, ça pourrit à l'intérieur de la terre. Rabotai, le Rabbeinu Yonah, il dit quelque chose qui est extraordinaire. Rabbeinu Yonah, qui est un des plus grands sages du Ham Israël, un des plus grands rishonim, il écrit, c'est quoi le bitachon? C'est quoi le bitachon? On entend toute la journée, Mouna, bitachon, bitachon, Mouna, bitachon. C'est quoi le bitachon? Alors la définition du bitachon, qu'on connaît tous, j'espère qu'on la connaît tous, genre aucun fait qu'on m'a dit, Romainville, ils sont très très chauds, j'ai aucun doute que vous la connaissez. Alors il y en a qui malheureusement parfois qui font l'amalgame, et Mouna, bitachon, et Mouna, il y en a qui font un petit peu le mélange. Alors il faut savoir quelque chose, on va donner la définition comme ça en 30 secondes. Alors la Emouna Rabotai, et c'est ce dont on a le plus besoin en ce moment, Emouna Bitachon, c'est ce dont on a le plus besoin, Rabotai. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, c'est comme ça que je devais commencer. C'est ce petit shiur, Bezrat Hashem. Ça c'est fondamental, je pense que c'est la nékoda la plus importante de tout le shiur. Allez, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Le Gaon de Vilna, il écrit que lorsqu'un juif, écoutez bien ça, lorsqu'un juif, il se renforce dans quelque chose, moi je me renforce maintenant, quel que soit maintenant dans mes brachot, mon birkat Amazon, dans Hachar Yetzar, dans Al-Amichia, je fais la bracha Harona sur un repas, j'ai pas l'habitude de faire bracha Harona, je fais mesonotes, mais je fais pas Al-Amichia. Peu importe, je me renforce dans quelque chose, Rabotai, je me renforce dans ma Emouna, dans mon bitachon, dans ma simcha, dans ma sérénité. Il dit, Gaon de Vilna, tu donnes de la force maintenant au clan Israël, tu es en train de planter maintenant une graine qui va pousser, que cette force-là que toi tu es en train de prendre sur toi. Ce réseau que tu prends sur toi, il va germer chez beaucoup de juifs. Quand moi je me renforce, comme ça il explique qu'Ol Israël Arevim Zelazé. Ça veut dire quoi qu'Ol Israël Arevim Zelazé? Les juifs, on est tous, Rabotai, dépendants les uns des autres. Quel rapport dépendant? Allô, je fais ma vie, je suis chez moi. Je fais ma vie, ma femme, mes enfants, mon mari, tranquille. Pourquoi on est interdépendants? Comme ça il explique le Gaon de Vilna. Quand toi, tu te renforces, tu donnes la force, Rabotai, à d'autres personnes de te renforcer. Là-bas en Israël, là-bas en Thaïlande, à Miami, à New York. Tu sais pas où il va ton chizouk. Rabotai, c'est super important d'être conscient de ça. Parce que là, le clan d'Israël, il a besoin de chizouk. Le Ham Israël, il a besoin de chizouk. Nos soldats, ils ont besoin de chizouk. Nos soldats, Bezrat Hashem, que Hashem les protège et les garde et les fasse réussir. Ils vont rentrer à Gaza, on sait d'accord, mais c'est sûr qu'ils vont rentrer. D'accord, c'est une question de temps. Ils essaient de chercher la meilleure manière pour Bezrat Hashem les protéger le plus possible. D'accord, parce que c'est ça qu'on doit faire maintenant, faire attention à la vie de nos Chayalim et à la vie du Ham Israël. Ils vont rentrer, ils vont finir par rentrer. Rabotai, le Ham Israël, ces soldats, ces Chayalim là, ils ont besoin de chizouk. Quand moi maintenant je me renforce, je donne la force à un soldat là-bas de se renforcer lui aussi. Rabotai, c'est comme ça qu'il écrit le Gaon de Vilna. C'est-à-dire que je ne peux pas maintenant me dire c'est bon,
ça va, il y en a d'autres qui vont se renforcer, il y en a d'autres qui vont lire les télim, il y en a d'autres qui vont rallonger la jupe, il y en a d'autres qui vont s'habiller, moi, ça va, tranquille, moi ça va, je fais un petit effort, mais pas plus que ça. Mais non, Rabotai, les vrais Chayalim, les vrais soldats, c'est nous. Rabotai, comprenez bien cette phrase. Les vrais soldats, c'est nous, ceux qui donnons de la force à notre armée, c'est nous. Vous savez, il y a la Torah, elle raconte. Ni la Gemara, ni la Mishnah, la Torah elle-même, elle raconte. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il envoie les soldats sur le front par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, vous savez, quand ils étaient dans le désert, il y avait plusieurs guerres, des guerres de conquête, des guerres de conquête de territoire, Milchemet Mitzvah, il y avait toutes sortes de guerres. Maintenant, la Torah nous dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il envoyait des soldats sur le front, d'accord? D'abord, très important, je fais une petite parenthèse qui est super importante par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement ici en France. En France, aux États-Unis, même en Israël en réalité. Mais là, surtout en France, surtout avec la vidéo qui a tourné aujourd'hui sur les réseaux sociaux, je pense que vous l'avez tous vue. Et vous l'avez tous reçue, je pense, de 15 personnes différentes, d'accord? Et elle nous a mis normalement cette vidéo, ouais. C'est vrai ou pas? Après, machin, tu dois ouvrir la porte, la prendre, la mettre par terre, Dieu nous en préserve. Ça met un grand coup d'arçon. Bravo, d'abord ces vidéos-là. Je ne crois pas qu'on ait une mitzvah de les diffuser. Pourquoi? Parce que ce qu'on gagne, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut diffuser la vidéo pour prévenir les gens. Fais attention quand tu rentres chez toi, quand tu ouvres la porte de l'immeuble, fais attention. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, après, ce qui se passe, Rabotai, c'est qu'on tombe dans... Rabotai, écoutez ce que je vais vous dire. On tombe dans le plus grand ennemi du juif. Nous, maintenant, on pense que le plus grand ennemi du juif, c'est quoi? C'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est l'Iran. Ils veulent notre mort, ils veulent notre extermination. C'est pas qu'ils veulent la terre d'Israël, ils s'en tapent la terre d'Israël. Ils ont un problème avec l'existence du juif même. Ils nous l'ont montré très clairement, Rabotai, c'est ça, ils sont sonnés, le juif. Maintenant, nous, on pense que c'est eux nos ennemis. C'est pas eux, notre plus grand ennemi, c'est pas eux. Notre plus grand ennemi, Rabotai, c'est qui? C'est nous-mêmes. C'est moi, c'est ma peur. Avec ma peur, Rabotai, ma peur, mon manque de bitachon, mon manque de émouna, mon manque de confiance en Hachem, c'est ce qui me fait tomber, Rabotai. Il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que quand maintenant je l'envoie cette vidéo, je pense que je vais gagner quelque chose en prévenant les gens, la communauté, faites attention. Mais si maintenant toi, tu as fait rentrer un petit peu de stress, d'angoisse, de panique chez la personne qui l'a reçu, t'as perdu. Rabotai, on l'a perdu, il faut être conscient de ça. Je dis pas qu'il ne faut pas prévenir. Je dis pas qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas faire attention. Évidemment qu'on doit faire attention. On est dans une période qui est compliquée pour les Juifs de France. On sait ce qu'ils sont capables de faire, nos cousins. Ouais. On les appelle des cousins. Mais qui a sorti ce truc-là, cousins? Mais t'es fou, quoi. Tout ça sort. Rabotai, quand je me renforce, je donne de la force aux autres. D'où on apprend ça? Donc quand Akadosh Baruch Hu, il envoie maintenant les soldats sur le front, Moshe Rabbeinu, il envoie les soldats sur le front, donc je fais la petite parenthèse qui est très importante, c'est pour ça que j'ai pensé à la vidéo. Un soldat qui avait peur de l'ennemi, il a peur, ça que je dis, il a peur, il vient de se marier, ou alors il est marié depuis 10 ans, bon, Hachem, tout va bien pour lui, il a 4-5 enfants, il a pas envie de partir sur le front, d'accord? Il veut pas, il y a d'autres soldats que moi, pourquoi tu veux que je... Et il a peur d'y rester, d'accord? C'est normal, c'est logique, c'est humain d'avoir peur, on est d'accord ou pas? C'est normal. Maintenant, la Torah, elle te dit, toi, si tu as peur, et que tu vas maintenant sur le front, le Rambam, comme ça, il tranche la halakha, Rabotai. C'est pas des blagues, c'est pas juste un petit truc comme ça, on passe ce qu'on lit dans la Torah. La Torah, elle dit, tu vois maintenant l'ennemi qui est plus nombreux, l'ennemi qui est plus fort que toi, plus nombreux, plus fort. Lo tira mehem. Lo, c'est quoi lo tira mehem? N'aie pas peur. C'est quoi n'aie pas peur? N'aie pas peur. Les 2 secondes, comment ça n'aie pas peur? Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts. Kalachnikov, ils ont les bazookas, ils ont les lance-roquettes. Je suis avec mon petit pistolet, comme ça ils étaient Rabotai il y a 2 semaines. Nos frères, ils sont venus pour sauver des vies avec des pistolets. Tu fais quoi? Ils sont 8 devant toi avec des kalachnikov et tirent dessus. Tu fais quoi? Comment tu veux que j'ai pas peur? Rabotai, c'est compliqué. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Si Akadosh Baruch Hu te dit n'aie pas peur, si Hachem il écrit dans la Torah Lo tira mehem, tu n'as pas le droit d'avoir peur, c'est-à-dire que c'est possible de ne pas avoir peur. Bezrat Hashem, on va essayer de voir d'ici vers Bezrat Hashem 23h30 minuit. On va essayer de voir comment Bezrat Hashem essayer de... Il rigole, moi je rigole, je comprends pas. Comment Bezrat Hashem essayer de lutter contre ces peurs? Parce que si Hashem il me demande quelque chose, c'est que je peux le faire. Ça c'est la base. Lo nitna Torah les malachés asharet. La Torah n'a pas été donnée aux anges, elle a été donnée aux êtres humains. Et Hachem, c'est mon créateur. Hachem, il sait exactement ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire. Donc s'il m'écrit dans la Torah Lo tira mehem, ça veut dire que je suis capable de ne pas avoir peur, ça veut dire que je peux arriver à contrôler ces peurs, à les neutraliser
Et Yaed Besimcha Rabotai. Oui. D'accord? Maintenant, le soldat, il vient sur le front. Moshe Rabbeinu, il le voit comme ça, tout pâle. Il est tremblant. Il dit, qu'est-ce qui se passe, Baba? Oui, j'ai peur. T'as peur? Yarzor, Veyashuv Leveto, Passouk de la Torah, je vous dis ça, juste un Passouk. Rentre chez toi, Baba. Pourquoi rentre chez toi? Parce que maintenant, toi, tu vas avoir peur. T'as peur. Tu vas faire peur aux autres. Les autres, quand ils vont voir que tu as peur. La peur, elle est communicative. Tu vois, maintenant, le soldat, il est là, patate, la cibrette, on va les défoncer, on va les truquer, Il donne de la force. Le moral, tu sais, communicatif. La peur, elle est aussi communicative. Shema Yimas Levav arrive, de peur que tu fasses fondre le cœur de tes frères. Rentre chez toi, mon frère. Pourquoi? Ça va être si j'ai pas peur. Qu'est-ce qui se passe si j'ai peur? T'as peur, tu tombes. Rabotai, écoutez bien cette phrase. On a peur, on tombe. Shlomo Amelech, il écrit une phrase. Viens, approche-toi, Johnny, viens. T'as une place là-bas? Il a une place là-dedans. Shlomo Amelech, il écrit une phrase, Rabotai. Cherdat Adam iten mokesh. Écoutez bien cette phrase. Cherdat Adam iten mokesh. La peur d'un homme, la peur que j'ai dans quelque chose. Soyez avec moi, pas avec Johnny, soyez avec moi. Je vous ai bousillé le cours, Johnny. Ah, c'est tous tes copains. Je vois, t'es une star, papa, t'es une star. Cherdat Adam, Rabotai, Cherdat Adam, la peur d'un homme, iten mokesh, c'est ce qui le fait tomber. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre ça, il faut savoir que lorsqu'un juif il pense à quelque chose, sa pensée elle est tellement forte. Il pense à quelque chose, il dit attends Hachem, c'est quand que je vais tomber enceinte? C'est quand? Ça fait 8 ans que je suis marié, et t'as peur. Et c'est normal que t'as peur, tu vois tes belles sœurs, tes sœurs tombent enceintes, un 4, 5 gosses, tout le monde. T'as 32 ans, t'es pas marié, et tu commences à avoir peur. Et c'est logique, un petit peu d'avoir peur. J'ai attends 2 secondes, il va me sortir de là Hachem ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Rabota est très très dangereux ça. Pourquoi? Parce que quand tu penses à quelque chose, tu donnes de la force à cette chose-là de se concrétiser, de se matérialiser, Rabotai. Dont le sait ça, Cherdat Adam, la peur d'un homme, Yitel Mokesh, tu vas donner de la force à cette chose-là d'arriver. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Et l'inverse, il est proportionnel. C'est-à-dire que quand t'en attends, toi, tu te dis, mais non, j'ai sûr que je vais tomber enceinte, mais j'ai pas de doute en fait. Ah, j'attends 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais c'est sûr, Hachem, tu vas pas m'oublier. Hachem, pourquoi je me suis marié quoi, pour faire du Galerie Lafayette, faire du shopping, sortir avec mon mari tous les 2-3 jours manger un plateau de sushi. Je me suis marié. Je suis marié pour faire des enfants, Hachem, je veux des enfants, je veux te donner des soldats, Boréolam. Ces enfants, c'est pour toi que je vais les faire à Kadosh Baruch Hu. C'est sûr que tu vas me les faire, ces enfants, tu vas me les donner, Boréolam. Quand on pense comme ça, Rabotai, on change la metsiout. D'où on s'est marqué ça, la chute du Pasouk. Cherdat Adam iten mokesh, quand tu as peur, Cherdat, c'est quoi Cherdat? La harada. Donc la harada, c'est la peur. Quand tu as peur de quelque chose, iten mokesh, c'est ton piège devant toi. C'est là-bas que tu vas tomber. Pourquoi? Parce que Hachem, il va en fonction de ce qu'on pense. Hachem, il va en fonction de ce qu'on projette, mesdames. Je projette du mal, je préserve, je suis sur une trajectoire de mal. Je projette du tov, je projette de la lumière, je projette la Yeshua, je projette le mariage de mon fils, je projette la grossesse, l'accouchement qui va bien se passer, je le projette. Tu vas là-bas, Baba. C'est là-bas que tu vas aller, c'est là-bas qu'Hachem va t'emmener. La fin du Pasouk. Ve'aboté arbadonai, yesugam. C'est quoi donc, Pasouk comme ça, il dit Cherdat adam iten mokesh, la peur d'un homme, c'est ce qui va le faire tomber, finalement, je préserve. Parce que qu'est-ce qui se passe, Rabotai? Pourquoi on tombe? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem il a organisé les choses de cette manière? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as peur, tu oublies qu'il y a Hachem. C'est que ça. C'est-à-dire que si maintenant je sais que bon voilà, il est là, il m'accompagne, il m'a fait sortir du ventre de ma mère, il y a Baba. Il m'a nourri dans le ventre de ma mère. Qui peut faire un truc pareil, Rabotai? Dans le ventre de ta mère, il t'a nourri. Et après, il a Annie qui touche, et le truc, t'as tout donné. Qu'est-ce que tu veux chez moi maintenant? Il t'a tout donné, Hachem. Là-bas, dans le ventre de ta mère, il s'est occupé. Boréolam, il nourrit Rabotai, l'œuf. Il y a la coquille, il le nourrit à l'intérieur. Mais d'où il y a le trou? Rabotai, il faut comprendre ça. Tu vois un œuf, il grossit. Il y a la vie dedans. Mais qui le fait vivre? Hachem, il s'occupe de l'œuf. Hachem, il ne va pas s'occuper de moi. Il ne va pas s'occuper de mon mazal, de mon chidour, de ma santé, de ma grossesse, de mes enfants, de mon shalom bayit. Il ne va pas s'occuper de ça, Boréolam. Rabotai, il faut être conscient de ça. Il faut toujours... La peur, c'est que je suis en train d'enlever Akadosh Baruch Hu de l'écran. Et c'est quoi le principe? La peur, c'est que tu oublies Hachem.
Il écrit le Chovot Alevavot. Quand toi maintenant tu as peur et tu oublies qu'il y a Kadosh Baruch Hu, donc tu oublies de mettre ta confiance dans Kadosh Baruch Hu, donc tu n'es plus dans le bitachon, tu n'es plus dans la émouna. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit le Chovot Alevavot, c'est une phrase qui est dure à entendre, mais on m'a dit, Romain vite, ils sont chauds. Deuxième fois que je vous le dis. Donc je peux envoyer ce soir. On m'a dit, vas-y, Kalachnikov, tu peux y aller, baba, tranquille. Je peux envoyer ou pas? J'envoie ou j'envoie pas? Romain vite, vous êtes là ou pas? Il dit le Chovot Alevavot, dès que la personne, elle est messire, bitrono, me Hachem, écoutez cette phrase, je vous dis, dans les mots, ce qui est marqué dans Char Abitachon, le Chovot Alevavot, un des livres les plus énormes, les plus phénoménaux qu'on a dans notre bibliothèque, Rabotai. Un livre qui a été écrit il y a plus de 1000 ans, sur lequel un malach avec qui il étudiait, Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, il est descendu du ciel. Il lui a dit, toi maintenant, à partir de maintenant, tu dois étudier Kama Dakot, quelques minutes tous les jours, dans ce Sefer, là, dont on est en train de parler, Rabotai, 1000 ans après. On est en train de parler d'un Sefer qu'un malach, un ange, il est venu dire à Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, à partir de maintenant, tu étudies tous les jours Kama Dakot dans ce Sefer. C'est pas qu'il a été pris en 3-4 livres, et dans ces 3-4 livres, il y a... Non, un seul livre. Shar Abitachon, Chovot Alevavot, pardon. Chovot Alevavot, on parle d'un livre dont la Haskama, la lettre d'approbation, Rabotai, c'est pas le roi Rabbin d'Israël, le roi Rabbin de France, Rabbi Ben Chitrit. C'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu, tout plein de trucs. Haskama, Melech Haolam. Oh. Lettre d'approbation, Hachem. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas, Rabotai? Qu'est-ce qu'il écrit, Chovot Alevavot? Mi chez Messir, Bitrono, me Hachem. Il enlève son bitachon d'Hachem, il enlève. Comment tu l'enlèves? Tu comptes sur le médecin, tu te reposes sur ton père qui t'aide tous les mois. Tu sais, bon, ça va tranquille, même si je dois déménager, mon père il sera là. Ouais, Rabotai, on est en train de parler de ça. On parle d'un truc auquel on peut être confronté, mais dans notre vie de tous les jours, mais sans aucun problème, sans s'en apercevoir, Michal. Tu enlèves ton bitachon d'Hachem, tu le mets dans autre chose. Et la peur, c'est le symbole même de l'absence de bitachon. Qu'est-ce qu'il écrit, Rabotai? Chovot Alevavot, mi chez Messir. Celui qui enlève son bitachon d'Hachem. Écoutez cette phrase. J'ai dit, bon, j'ai hésité, j'ai dit, le truc, je vais quand même la dire. Hachem, Messir Ashgachato Mimenu. Akadosh Baruch Hu, il est Messir, il enlève lui aussi. Rabotai, c'est chaud. Il enlève sa protection, son intervention, sa providence de cette personne. Comprenez pas ce qui se passe. Comprenez le danger dans lequel on est maintenant là. C'est-à-dire maintenant, nous, on veut Boré Olam. Nous, on veut la protection. On veut la super réussite de nos Chayalim Bezrat Hashem. On veut Bezrat Hashem que les 220, 230 qui sont là-bas retenus prisonniers dans un truc qu'on jamais dans les pires cauchemars on aurait pu imaginer un truc pareil, Rabotai. On veut que la protection d'Hachem elle descende. Rabotai, Gon Devina, il te dit, mais c'est ton bitachon qui va faire ça. C'est ton bitachon, c'est quand toi tu vas te renforcer, tu vas dire Boré Olam, t'es là, t'es avec moi, j'ai pas peur, tout ce qui se passe dans ma vie c'est des Tova, Boré Olam. T'es avec moi chaque seconde. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère, Hachem, t'es avec moi. T'as été là avec moi pendant 40 ans, 50 ans. C'est quelle la moyenne d'âge ici? 22? Je vous ai fait kiffer. Mais ça fait 50 ans que tu me nourris, Hachem. 50 ans que tu rentres l'oxygène dans mes poumons, Borolam. C'est moi, Rabotai, c'est moi qui respire. C'est moi qui respire. D'où un truc comme... Le Teilim, David Amelech, il te dit Kol Haneshama te Halelia. Tous les jours, on le lit dans Pirkei des Imra. Kol Haneshama te Halelia. Toutes les Neshamot, elles vont te glorifier, Boré Olam. La Gemara, elle vient et dit non, ne le dit pas Kol Haneshama. Elle fait une dracha sur ça, la Gemara. Elle te corrige là-bas le pasouk. C'est pas Kol Haneshama te Halelia. Toutes les Neshamot vont te glorifier, Boré Olam. Elle vient la Gemara, elle te dit Al Kol Neshima. Elle fait un petit jeu de mots comme ça, sympathique. C'est pas Kol Haneshama, c'est Al Kol Neshima. Sur chaque respiration, Te Halelia Boré Olam, on va te glorifier, on va te remercier. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, normalement, théoriquement, ce qu'il attend de nous, c'est que chaque respiration. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. Rabotai, c'est ce qui est marqué dans le pasouk. Je ne sais pas comment on s'arrange avec ça, théoriquement, parce que je ne sais pas s'il y a un gars qui fait ça une fois. Il faut vite l'incarner. Dans celui-là, il faut l'emmener vite à Sainte-Anne rapidement. Mais c'est ce qui est attendu de nous, Rabotai. Mais c'est pas toi qui respire, c'est le Boré Olam, il est avec toi. Dans le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te ferme les yeux. Il te fait croire que non, pas du tout. Regarde 1400 morts. Et dans quelles conditions ils sont partis, Rabotai? D'où il est avec toi, Hachem? D'où il est avec toi, Hachem? Hachem, t'es là. T'es avec moi. Matzmiach Yeshua, avant la Yeshua, Rabotai. Ça pourrit.
Avant la Yeshua, on doit passer, avant la Géoula, Rabotaï, Shlema, Zam Israël, qu'on va se retrouver, Bezrat Hashem, dans quelques jours, quelques semaines. Amen, amen. Max, quelques mois. Hachem, allô. Maximum quelques mois, Hachem, maximum, pas plus. Hachem, je t'en supplie, ça y est, on peut plus. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, Rabotaï? Qu'est-ce qu'on va dire? Hachem, et tout ça, tout ce que tu as fait pour nous dans notre vie, Borolam, c'était les tomates, c'était une pièce de théâtre, tout ça. C'était une pièce de théâtre. On est obligé de passer par là. Rabotaï, Matzmiach, Yeshuot. Oh là, je suis parti dans 7 directions à la fois, là, je sais pas comment faire. Rappelez-moi de revenir sur Matzmiach, Yeshuot, s'il vous plaît, d'accord? Je sais que c'est pas très professionnel, mais rappelez-moi de revenir sur ça parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire après, je les ai pas notés sur mon plan. Samuel, mon plan, qu'est-ce qu'il est doux, Samuel? On va s'occuper de lui après, non? Il est parti en soirée. Rabotaï. La gueule de Vinet te dit tu te renforces, tu renforces là-bas un Khayat qui est sur le front. Il a la grande panique, il va rentrer à Gaza, il voit le truc, les mitraillettes, c'est un gars qui est en Milouim. Ils vont faire rentrer des gars qui sont en Milouim, qui n'ont pas touché une mitraillette et un truc, une arme depuis 10 ans, depuis 15 ans, Rabotaï. Il va rentrer, il a de quoi avoir peur. Toi tu te renforces, tu dis Hachem, t'es avec moi, Gab, qui elle est. Et tu te renforces et tu chantes. Ce petit Khayal là qui est là-bas avec le truc qui va rentrer à Gaza, boum, tu l'as donné du quoi, tac. Putain, il va se sentir un lion, il va prendre le truc, il va se viser comme un sniper, il va en buter 25. Comme ça, c'est marqué, je vous dis pas des blagues. Tout à l'heure, je suis en train de vous dire, la vérité, vous ne suivez pas. Parce que j'étais en train de vous parler du soldat qui part sur le front. Ouais, vous vous souvenez de ça ou pas? Et vous êtes parti, vous m'avez pas dit, Raph, le soldat sur le front, vous n'avez pas continué. Il faut suivre, excusez-moi, parce que moi je pars dans toutes les directions. Moi j'ai encore 3 jours pour être à Paris, on se renforce tous ensemble, donc je pars dans toutes les directions. Mais là, qu'est-ce qui est marqué là-bas à Botaï? Donc le soldat il part sur le front, écoutez bien ça. Le soldat il part sur le front. D'accord? Celui qu'on a dit, celui qui a peur, il rentre pas. Retourne à la maison, vite, retourne chez toi, tu mets en danger toute l'équipe, laisse tomber. Toute l'unité, tu la mets en danger, rentre chez toi. Ok, très bien. Donc ceux qui partent à la guerre à Botaï, c'est ceux qui ont la patate. Ceux qui ont les mounas, ceux qui partent avec le sourire, avec le truc, on va les déposer. C'est que ceux-là qui partent sur le front, d'accord, on est clair. Maintenant, Rabotaï, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Écoutez bien ça, comment c'est phénoménal. Je vais en faire une vidéo si tu veux de ça dans peut-être une semaine, 10 jours. Donc en avant-première pour ma ville ce soir. Qu'est-ce qui est marqué à Rabotaï là-bas? C'est marqué que chaque soldat qui part sur le front, il y a un soldat qui est à côté de lui. Pas un soldat. Il y a un juif qui est à côté de lui. Et qui prie pour lui, Rabotaï, qui prie pour lui. C'est-à-dire que le soldat, il part sur le front, il est collé. Chaque pas qu'il fait, il y a quelqu'un avec son télim qui le suit en permanence et qui prie pour lui chaque seconde. C'est-à-dire que le soldat, il est maintenant, je sais qu'à l'époque, les guerres, c'est pas t'es là dans l'avion ou alors à 20 mètres avec ton M16 en train d'essayer de le viser. Non, là-bas, c'était au corps à corps à Rabotaï. C'est l'épée, c'est le truc, c'est la machette, c'est au corps à corps à Rabotaï. C'était d'une violence phénoménale, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai danger de mort chaque seconde. La Torah nous dit, là, le soldat, il part, chaque pas qu'il fait, il part devant l'ennemi, il vient pour le tuer. Il y a quelqu'un avec lui qui court et qui a son télim, un bouteille dans la main et qui prie pour lui. Il demande, les commentateurs sur place, une grosse question. Non, je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi celui qui prie, tu le laisses pas, je t'en supplie, mon frère, laisse-le à la synagogue. Regardez comment il est bien ici, là, un truc, une belle petite synagogue. Avec l'éclairage, tu lui mets le masgan, tu mets la petite citronnade, le bouscoutou. Mets-le bien, dans des bonnes conditions, qui prie bien. Qu'est-ce que tu mets sur le front, le mec? Misken, qu'est-ce qu'il a fait? Sur le front, il peut bien prier, celui-là. Comme ça, c'est Rabotaï, il faut comprendre que quand nos soldats ils partaient en guerre il y a 3000 ans, pour conquérir la terre d'Israël, c'est comme ça qu'ils partaient en guerre. Chaque soldat, il avait à côté de lui quelqu'un qui prie avec son télim, qui priait sans arrêt. Pourquoi? Mets-le à la synagogue, mets-le au Beth Midrash. Qu'il soit bien, qu'il puisse bien prier. Réponse Rabotaï. Écoutez bien la réponse. On veut montrer aux soldats. On veut montrer là maintenant au soldat qui est en train de se battre, qui est en train de prendre l'épée, en train de couper des têtes, couper des bras, couper tout le monde. Ouais. On veut lui montrer que sa réussite, elle vient de lui là. Regarde, ouvre tes yeux. Ta réussite, ta victoire, c'est pas parce que t'as un balèze, et t'as l'épée, et les trucs, et t'es un Rambo. Et t'as la stratégie d'un truc. T'as vu comment je l'ai coupé la tête? T'as vu frérot? T'as vu comment je l'ai allumé? Pas du tout. Pas du tout. On veut que toi tu vois de tes yeux le kohar de la tefila. On veut pas que tu penses une seconde que ta victoire là face à l'ennemi, c'est toi. T'es fort, t'es intelligent, tu sais te battre. Non. Pour ne pas que le soldat Rabotaï tombe dans ce qu'on appelle Kori Veotsem, il a dit, à la force de mon poignet j'ai réussi, qui est le plus grand danger Rabotaï.
de toute notre nation. Notre danger, il est là. Notre danger, il est là. Pour ne pas que tu tombes là-dedans, toi, soldat, on te met quelqu'un qui va prier pour toi pour que tu puisses voir la force de la prière. Quand toi, tu vois ça, tu fais pas, papa, t'arrêtes pas, vas-y, prie, t'arrêtes pas, frère, vas-y, prie, continue. Et maintenant, de l'autre côté, à lui aussi, il y a aussi un message pour celui qui est en train de prier. Regarde-toi la force de ton Teilim. Regarde la force de ta prière, c'est toi qui le fais réussir, le gars. Rabotai, combien on a besoin de ça aujourd'hui? Combien on a besoin de se renforcer dans notre filote? Combien on a besoin de se renforcer dans nos Teilim? Moi, je suis depuis 3 jours, je suis à Paris. Ça me fait de la peine à la fin de la tefila. Ça me fait de la peine qu'on ne fasse pas 3-4 Teilim. Moi, Abnei Brak, Baruch Hashem, dans une dingue. Tous les matins, on rajoute Avinu Malkeinu, après l'Amida. Et on fait, à la fin de la tefila, on fait tous 3 ou 4 Teilim, Rabotai, en criant. Mais il faut le faire, Rabotai. On ne peut pas faire continuer notre filote comme si de rien n'était. Mais ma tefila, jusqu'au 7 octobre, c'était une tefila. Après le 7 octobre, c'est pas la même. On ne peut pas avoir la même filote, Rabotai. C'est pas possible après ce qui s'est passé. On est obligé de changer. On est obligé de rajouter des Teilim. On est obligé de rajouter du Chizouk. Et des brachot avant de manger. Et de rallonger un peu la jupe. Et de rajouter un peu le Kisouroche un peu plus dans la semaine. On est obligé. On peut pas avoir la même vie qu'avant le 7 octobre à Botaï. Alors ok, ça fait 2 semaines et demie qu'on est on est rentré dans ce truc infernal. Et donc quelque part, on est en train de retrouver un peu notre routine. Mais non, je vous en supplie, mes frères et sœurs, je vous en supplie, on ne peut pas rentrer dans une routine. On ne peut pas rester les mêmes. On l'a pas dit de faire un truc 360 degrés, de devenir un truc, machin, d'atterrir à Abnei Brak, machin, un truc avec jupe longue. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, mais 2 secondes, le matin, avant de commencer ta journée, prends ton livre de Teilim, fais 3-4 Teilim, mon frère. Mais tous les matins, tous les jours. Moi, depuis le début de la guerre à Botaï, bon là, ça fait, depuis que je suis parti malheureusement, depuis que je suis à Paris, ça s'est un petit peu relâché malheureusement. Mais depuis le début de la guerre à Botaï, à la maison, ma femme et mes enfants, tous, chacun, on fait 30 minutes de Teilim, tous les jours, chacun, ma femme, mes enfants et moi. Toi aussi, Johnny? À Botaï, on est obligé de faire ça. Parce que c'est ça qu'il attend Hachem. Parce que si on croit que c'est nos Chayalim qui vont réussir, ouais, Tsahal, Sayeret Matkal, Golani, Shayetet, les meilleures unités du monde. On nous a montré, Hachem nous a montré, mon frère. Regarde l'armée. Regarde la clôture la plus sûre, comme ça ils ont dit sur CNN. La clôture la plus sûre au monde, qui n'a jamais été érigée dans le monde entier. Rabotaï, 2 milliards de shekels, la clôture la plus sûre du monde, éventrée, Rabotaï, par des tracteurs qui ont 30 ans. 30 points de brèche, Rabotaï, 30 points, ils ont truqué, ils ont bombardé avec des drones. Ils ont acheté sur Amazon des drones à 200 €. Des drones à 200 €. Ils ont mis des petites bombes qu'ils ont fabriquées de leurs mains. Ils ont neutralisé tout le système de sécurité. Il y a des caméras avec des mitrailleuses automatiques, Rabotaï, ils ont tout. Qu'est-ce que ça nous dit? Papa, on a haine à nous. Almi leisha haine. Et là, la binu sheba shamem, Rabotaï. אנחנו מאמינים ובני מאמינים ואין לנו על מי להישען אלא אל אבינו אבינו שבשמיים. J'entends rien, מחילה. אנחנו מאמינים ובני מאמינים ואין לנו על מי להישען אלא אל אבינו אבינו שבשמיים. Notre filote. Regarde ta tefila, ce qu'elle fait. Regarde le corps de ta tefila. C'est ça qu'il faut aujourd'hui, mes amis. Se renforcer, ils ont besoin de nous. C'est marqué dans Teilim, Tenoros Velokim. Donner de la force à Hachem. Tu rigoles. Vous comprenez ce passage de Rabotaï? Donner de la force à Hachem. Je n'ai pas compris. C'est moi, je vais donner de la force à Hachem. Moi, je vais donner de la force au Boré Olam. À celui qui tient la création du monde, qui renouvelle la création du monde tous les jours, chaque seconde. Quel rapport? Pourtant, c'est marqué Rabotaï, David Amelech, il dit dans Teilim, Tenoros Velokim. Vous donnez de la force à Hachem. Comment? Comme ça, Rabotaï. Les Trazek, se renforcer. Se renforcer dans sa tzniut, se renforcer dans son Shabbat, se renforcer dans sa tarat de mishpacha, tu sépares pas bien les lits avec ta femme, sépare bien 30 cm. Comme ça, tu donnes la force à Hachem, Rabotaï.
Tu donnes l'objet à ta femme quand elle est trop. Maintenant, tu poses l'objet chez nous. À partir de maintenant, on se renforce. Je pose avant de te donner. Attends, on va pas devenir des orthodoxes, mon frère. Allah Shulchan Aruch, qu'est-ce que tu veux, mon frère? C'est Allah Shulchan Aruch. Tu peux pas donner un objet à ta femme quand elle peut pas. Il faut le poser sur la table, elle le prend. Allah, c'est pas un truc genre d'extrémiste, taliban. C'est juif, c'est Allah, un étau. Mais comme ça, il dit David Améler, comme ça, on donne de la force à Hachem Rabotai. Tu te renforces, boum, tu donnes de la force à Hachem pour qu'il puisse agir pour nous. 5 cm de jupe en plus, comme ça, quand tu es assis, ça recouvre aussi le genou. Bam! T'as envoyé de la force à Akadosh Baruch Hu, que lui après va nous renvoyer cette force. C'est ça, c'est Rabotai, c'est ici que ça se joue. C'est sur ça que ça se joue aujourd'hui. C'est sur ça que ça se joue. Je vais vous raconter une histoire. Quelque chose d'extraordinaire que j'ai entendu de Rav Shlomo Amar, le Rav Arashi de Yerushalayim, qui était le grand rabbin d'Israël il y a quelques années. Connaissez-vous Rav Shlomo Amar? Shlomo Amar, très connu. Il dit, comme ça, il y a quelques jours, il a fait un cours qui a été retransmis sur les réseaux sociaux. Écoutez bien l'histoire qu'il raconte, Rabotai. Écoutez bien l'histoire qu'il raconte. Vous savez qu'un des kibbutz qui a été le plus touché, que Hachem y venge leur sang, les Hachem y Barak, le kibbutz Be'eri. Kibbutz Be'eri, ils ont perdu 20% de leur population, Rabotai. C'est-à-dire 2 sur 10, Rabotai, ils sont partis. Maintenant, quand ils ont été évacués par l'armée, aujourd'hui, le kibbutz Be'eri, c'est une base militaire. D'accord? Le village, il est méconnaissable. Donc aujourd'hui, les soldats, ils ont planté leur tente et maintenant, Baruch Hashem et Chaim, ils sont là-bas. Donc ils ont évacué le village, d'accord, 2-3 jours, quand ils ont pu nettoyer complètement le village de tous les terroristes qu'il y avait là-bas. Ils ont pris tous les gens, toute la population, environ 1200-1300 personnes, et ils les ont installés dans des hôtels à Yerushalayim, un peu partout, d'accord. La grande majorité des habitants de Be'eri qui ont été évacués et qui ont tous perdu ou de la famille, ou un papa, ou une sœur, ou un frère, ou des amis, peut-être, c'est comme ça. Ils ont atterri à Yerushalayim. 2-3 jours après qu'ils soient arrivés à Yerushalayim, donc imaginez un peu l'état mental de ces gens, d'accord, qui ont vu de leurs yeux, ils ont vu la mort. Soit ils ont perdu des proches, soit ils ont vu la mort de leurs yeux. Il y a des gens qui ont vu la mort. Ils ont vu les terroristes rentrer. Il y en a qui ont été sauvés, que toute la famille elle est morte. Il a été sauvé, ils ont vu la mort de leurs yeux. Imaginez dans quel état, Rabotai, ils sont maintenant ces gens. Ils sont 2-3 jours après le massacre. Rav Shlomo Amar, il vient les voir pour les renforcer. Pour les parler, pour leur donner Emouna, Bitachon. C'était vital. Ils disent au Rav, on n'a pas pu faire Simchat Torah. On veut faire Simchat Torah. Vous entendez ou pas, Rabotai, ça? De quel Simchat Torah tu parles? Mon frère, t'as même pas encore enterré tes morts. De quel Simchat Torah tu parles? On n'a pas pu prendre le Sefer Torah et danser avec lui. Des gens, Rabotai dit le Rav, des gens même pas religieux. Des gens qui ne même pas religieux. Ils ont amené des Sifrei Torah de toutes les synagogues de Torah. Rabotai, ils ont fait rentrer 30 ou 40 Sifrei Torah, un truc de dingue. Ces gens, ils ont dansé avec la Torah. Ils ont réussi à être des simcha après ce qui s'est passé dans leur vie. 3 jours après, pas 6 mois, t'as le temps de te remettre un petit peu de ce qui s'est passé. 3 jours après, Rabotai. C'est ça qu'il attend de nous, Hachem. C'est ça qu'il attend de nous, Hachem. On n'a pas le droit, Rabotai, de tomber dans le yiouch. Et non, et on est perdu. Et Hachem, ça y est, il s'est détaché de nous. Et 1400 morts. Et Hachem, où tu es? Qu'est-ce qui se passe? Chas v'shalom, Rabotai. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Akadosh Baruch Hu, il attend que. Alors, d'être Bessimcha, c'est dur. C'est dur d'être Bessimcha, c'est dur. C'est possible, c'est dur. Mais en tout cas, ne pas tomber ni dans la tristesse, ni dans la dépression, ni dans l'anxiété, ni dans l'angoisse. Surtout pas ça, Rabotai. Surtout pas ça. Des gens qui sont capables de danser Simchat Torah après ce qui s'est passé. La force du Ham Israël, Rabotai. La force du Ham Israël. Le Maggid Miduvna, vous connaissez le Maggid Miduvna? Maggid Miduvna, c'est un des piliers de notre peuple. Il écrit comme ça, il écrit une phrase très forte. Il écrit comme ça. Il écrit que Pachad, la peur, quand la peur, ou Asiba El Anefila. La peur, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec le passage de Shlomo Ameler. Quand on a peur de quelque chose, donc à Pachad,
Roussiba, c'est la cause de la Néphila. Très bien, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est quoi la Néphila? Néphila, c'est la chute. La chute, c'est-à-dire que Dieu préserve, quand j'ai peur de quelque chose, ça va me faire tomber. Ça va me faire tomber dans ce dont j'ai peur. Maintenant, de l'autre côté, c'est quoi, Rabotai? Ve'abitachon. Bachem. Mevo, c'est la conduite, c'est le chemin. La confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est le chemin. Les Hatzlacha ve'Yeshua. Quand maintenant, toi, tu as bitachon Bachem, tu as bitachon Bachem, tu as confiance en Melech HaOlam. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, tu sais ce que tu fais. Hachem Yitbarach, on est entre tes mains, t'es là, t'es avec nous, t'es pas parti. Hachem, jamais tu nous abandonneras. Ça, il dit le Maguid Midouvna, c'est ce qui va te donner la force d'arriver à la Tzlacha, à la Yeshua. Ce dont on a besoin aujourd'hui, Rabotai. Quand je pense que, vous savez, un bébé quand il est dans les bras de sa mère, et sa mère, elle fait une journée de folie, elle part fait du shopping, Galeries Lafayette, elle part boire un café avec les copines. 2 heures après, elle s'installe dans un petit restaurant tranquille en terrasse, elle mange un petit repas avec ses copines. Maintenant, son mari, il s'inquiète pour sa femme. Il appelle toutes les 2 heures. Je sais pas si un mari comme ça, d'accord. Il appelle toutes les 2 heures, il dit chérie, où tu es? Là, je suis aux galeries, mon cœur, là, c'est urgent ou je peux. Voilà, c'est juste pour savoir où tu es, chérie. Ok, je suis aux galeries, je te rappelle, bam, ok. Dans 2 heures après, il rappelle sa femme, chérie, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Là, écoute, chérie, tu me prends pas la tête, je suis jamais arrivé. Je suis en train de prendre un petit café, je te rappelle. Ok, 2 heures après, rappelle, chérie, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de déjeuner, combien? Ça y est, lâche-moi. Ok. Maintenant, Rabotai, cette femme-là, elle change de destination, elle change d'endroit. Donc à chaque fois qu'elle change d'endroit, elle dit à son mari où elle est. Maintenant, le bébé, Rabotai, si on pouvait poser la question au bébé quand il est aux galeries, et quand il est au café, et quand il est au resto, qu'est-ce qu'il dit, bébé? Où tu es, bébé? Moi, je suis dans les bras de ma mère. Il va dire, je suis aux galeries. Papa, je suis aux galeries. Je suis dans les bras de maman, moi. Ah, moi, je suis toujours dans les bras de ma mère. Moi, je bouge pas des bras de ma mère. Rabotai, c'est ça qui va, quand je me là. Hachem, c'est dur. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. Mais Boré Olam, il attend qu'on se sente maintenant. Hachem, on est dans tes bras. Hachem, on est dans tes bras. On est dans les bras de personne d'autre que toi, Hachem. Hachem, je me sens en confiance, pas parce qu'ils ont ramené Rabotai, les Américains, 2 porte-avions, dont l'un des 2, le plus grand porte-avions jamais créé au monde. 330 mètres le truc. 75 avions de chasse avec la bombe atomique dedans. Frère, on les ferait. Ah là là, les mecs, on va les dépenser. On les refait. Rabotai, Dieu préserve de penser comme ça. Dieu préserve. Dieu préserve. On ne doit pas se sentir rassuré parce qu'on a les Américains, l'Angleterre, la France, le truc. Aucun rapport. Alors oui, merci les Américains, à Karatatov, évidemment, en reconnaissance. Merci. Et ça aussi, c'est un plan d'Hachem. Hachem, c'est lui qui a envoyé ces porte-avions. C'est pas les Américains qui ont dit. Hachem, il a mis dans la tête à Biden d'envoyer, de truquer au missile pré-Rabotai. Seulement, là, c'est le test qui nous fait à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu vas être sommaire? Est-ce que tu vas être serein et tranquille et apaisé parce que tu sais que tu as la plus grosse armée, le plus grand pays du monde, le plus puissant pays du monde qui est à nos côtés, qui nous protège? Est-ce que c'est ça qui va te rassurer? Est-ce que c'est la police en bas qui va te rassurer, la SPCJ, truc machin? Quand tu rentres, quand tu amènes les enfants à l'école, ah bon, Rachel, c'est bon, les policiers ce matin, c'est bon, je suis rassuré, tranquille, c'est bon, ils sont là, les policiers, c'est bon, je rentre à l'école, c'est bon, je te rappelle. Est-ce que c'est ça qui va te rassurer, papa, ou est-ce que c'est Loyanon Veloishan Shomer Israël qui va te rassurer? Oh, c'est un concert ce soir ou quoi? Ah, faut pas que je commence à chanter parce que voilà, je pars dans le décor. Lo Yanoum Velo Ishan Shomer Israël, c'est ça qui me rassure. David Amelech, il a pas dit Lo Ishan Shomer Israël, Hachem il dort pas. Non, Lo Yanoum. C'est quoi Lo Yanoum? Une sieste il fait pas Hachem. Somnolé il le fait pas. Tout le temps il te protège. Tout le temps il est avec toi. Tout le temps, regarde, je respire. Je respire, je marche, je vois, je mange, je vais aux toilettes, j'éternue, je réfléchis. C'est Hachem, attends 2 secondes, c'est Hachem qui fait tout ça. Ah, Hachem il t'aide à respirer. Ah, Hachem il t'aide à manger. Ah, Hachem il t'aide à parler. Il t'aide à attraper le téléphone, à couper les légumes, à faire la satane de choix, il t'aide, tout ça il t'aide. Hein. Ah, mais par contre, les enfants, quand tu sais à l'école ou quand tu descends à la poubelle, quand tu vas hyper cachère, là, putain, Hachem n'est plus là, tu trembles. Je comprends pas, il y a un problème. Soit tu dis c'est tout Hachem, donc même quand je respire, même quand j'éternue, même quand je me gratte, c'est Hachem. Et donc tu dis, donc c'est aussi Hachem qui va me protéger. Soit tu dis, c'est rien. Soit tu dis, il n'y a rien qui est Hachem. Mais on sait que c'est tout Hachem. Alors Rabotai, il faut le faire rentrer ce bitachon. Il ne faut pas avoir peur, Rabotai. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la peur, elle nous fait tomber. La peur, il faut comprendre ça. C'est un danger, la peur. Il faut projeter, Bezrat Hachem, la réussite du Ham Israël, le sauvetage de nos otages, votre réussite personnelle, votre protection personnelle, la protection de vos enfants. Commencez pas à délirer des comptes. J'ai quelqu'un qui m'a appelé me dire, ah, je dors pas de la nuit.
Simple, voilà. Donc, il y a 3-4 jours, elle m'appelle, elle me dit Rav, dès que je ferme les yeux, j'ai peur. Je commence à imaginer des trucs dans la maison, et dès qu'il y a un bruit, je dors pas. C'est-à-dire que je dors quand tous les enfants ils sont partis à l'école, que je suis un peu plus tranquille. Là, je peux m'endormir parce que je tiens plus. Mais dans la nuit, il fait nuit, je ferme les yeux, je tremble, je ne dors pas. Je dors pas. Elle ferme les yeux, elle commence à faire des cauchemars. Mais rabotaille. Alors, la pauvre, c'est compliqué. Et quelque part, on peut comprendre qu'on puisse avoir peur, rabotaille. Mais il faut être clair sur quelque chose. Il faut être clair sur ça, mes amis, je vous en prie. La peur, elle a des conséquences. La peur, ton bitachon, ta confiance en Hachem, tu mets toute ta force dans Akadosh Baruch Hu, tous tes espoirs dans Hachem. Ça a aussi des conséquences, mais la peur, elle a des conséquences. On ne peut pas jouer à ça aujourd'hui. Vous connaissez cette histoire avec Jim Carrey? Jim Carrey, vous connaissez Jim Carrey ou pas? Ah non, on est religieux, on ne regarde pas la télévision. Jim Carrey, il a raconté, vous pouvez regarder ça sur internet. C'est un acteur, papa. The Mask. Je me suis arrêté à The Mask, moi après je ne l'ai pas suivi. Il raconte Rabotai sur internet, c'est officiel, c'est lui qui parle, d'accord? Il raconte comme ça, il dit que lui, avant d'être Jim Carrey, c'était un petit acteur de pacotille, quoi. C'était un monsieur lambda comme tout le monde. Et lui, un jour, il a pris son chéquier. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, elle est incroyable. Il a pris son chéquier et il a déchiré un chèque et il a pris son stylo, il a rempli le chèque. Il a mis dans le chèque 10 millions de dollars. Il s'est rempli un chèque, il s'est auto-rempli un chèque. Il a mis 10 millions de dollars. Jim Carrey. Qu'est-ce qu'il a mis après dans l'ordre? Dans le truc là, comment on appelle ça, le truc à côté là? La souche. 10 millions de dollars pour service rendu à Hollywood en tant qu'acteur. Il a antidaté ce chèque. Enfin, il a daté. Comment on appelle ça? Ah, il y a des littéraires ici, baba. 10 ans après, d'accord? Donc il s'est mis 10 ans pour avoir ce chèque de 10 millions de rabotailles. 10 ans après, comme ça raconte, hein, c'est pas un mytho. 10 ans après, The Mask. Combien il empoche dans la poche, rabotaille? 10 millions de dollars. Vous avez un chèque sur vous ce soir ou pas? Maintenant, c'est pas simplement le fait d'écrire, on est bien d'accord. Non, c'est pas écrire. C'est que toi, tu es tellement persuadé, tu y penses tellement fort, tu vois aucun autre scénario que ça. Il n'y a aucune peur, aucune angoisse, aucun doute sur ce que tu es en train de projeter. Tu es tellement sûr de ça que Bourreau a même un deuil. Bourreau te dit c'est très bien, c'est là-bas que je t'emmène. Tu es persuadé que je vais le faire? Tu es persuadé que je vais le faire, c'est là-bas que je vais t'emmener. Comprenez un petit peu la force. Hachem, tu me protèges. Hachem, tu es avec moi. Et il faut le répéter, rabotaille tous les jours. Vous descendez les enfants à l'école, vous faites vos courses, peu importe, on a un peu peur, on est à Romainville, on n'est pas dans le 16e, quoique Victor Hugo aujourd'hui c'est plus très sûr. D'accord? Que Romainville c'est peut-être un peu plus sûr que... Donc c'est compliqué, on a Hachem, tu me protèges. David Amelech, il écrit dans Tehillim, Adonai li, loïra. Hachem il est avec moi, de quoi j'ai peur? Rabotaille, venez on répète cette phrase. Au moins 15 fois. Non, Bémet, on ne rigole pas, vraiment. Hachem li loïra. Quelqu'un s'est déjà dit cette phrase une fois depuis le 7 octobre? Comment vous voulez sortir de vos craintes et de vos peurs et de vos angoisses? Je n'ai pas compris, comment vous voulez faire? Ça va descendre du ciel comme ça, boum. Mais si tu fais pas l'effort, si on ne fait pas l'effort, nous, de nous renforcer là-dedans, de penser que Bémet, Hachem, il est avec moi et j'ai pas peur. Maya, c'est Adam. C'est marqué dans Tehillim, qu'est-ce que l'ami peut me faire si Hachem est avec moi et j'ai pas peur? Qui va me toucher? Rabotai, le bitachon, c'est une protection sur la personne. Akadosh Baruch Hu, il protège son enfant à la mesure du bitachon qu'il place en lui. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire petite émouna, petite intervention divine. Grande émouna, allez-y. Pourquoi vous rigolez? Quelle secte? La secte du bon Dieu, on est avec Hachem, mais quelle secte? Rabotai, on répète. Vous m'avez choqué là. Petite émouna, c'est pas des blagues. Petite émouna, t'as peur? J'ai peur de déposer les enfants à l'école. On dit pas de faire le haut truc, machin, pas de sécurité. On doit faire la sécurité.
On doit mettre la police devant l'école, on doit faire Ishtadlout. Il n'y a pas de débat sur ça. Tu as fait ta Ishtadlout, ça y est, avance. Hachem est avec toi, mon frère. Petite Emouna, allez-y. Non, c'est la deuxième partie. S'il vous plaît, ne commencez pas à me faire des problèmes là. Petite Emouna. Alan, vas-y fort. Grande Emouna. Très grande Emouna. Chazak. Chazak. Non mais c'est ça, non mais 2 secondes. Comment tu veux que l'Emouna elle rentre en toi si tu en parles pas, si tu te renforces pas? On dit dans Teilim, dans le Hallel, Emanti. Pas mesdames, elles sont du level, là les Romain Villienne. Romain Villois, pardon, excusez-moi. Emanti qui a d'abord, c'est marqué dans Teilim. Ça veut dire quoi ça, Emanti qui a d'abord? Il dit là-bas le Shla à Kadosh, son mérite ne protège jamais d'un grand tzaddik. C'est quoi David Améler qui écrit Emanti qui a d'abord. Emanti, j'ai eu la Emouna qui a d'abord parce que j'en ai parlé. Parce que si tu ne parles pas des paroles d'Emouna, l'Emouna ne pourra pas rentrer en toi. Tu vas rester avec tes peurs, avec tes angoisses, avec ton truc, avec ta rema. Et Dieu préserve, ça peut déclencher un problème. Et Manti qui a d'abord, parle des monas, dis aux enfants, parle aux enfants, qui voient des trucs, les machins, les vidéos, trucs. Dis aux enfants avant qu'ils se couchent le soir. Les enfants, ne vous inquiétez pas, c'est l'homme Israël, il passe un moment un peu difficile, mais bon, là, il est avec nous. Hachem, il est avec nous, Hachem, il a toujours été avec nous, Hachem, il nous aime. Et ma fille, tu sais, je veux te dire quelque chose, ma fille, ma princesse, mon cœur. C'est qui t'aime le plus au monde sur Terre? Alors, qu'est-ce qu'elle va dire, votre fille? Maman. Maman? Tout de suite, bah, c'est toi, maman, tu m'as toujours dit, toi, maman, papa, c'est vous? Qu'est-ce qu'elle répond, cette mère, à cette fille? Oui ou non? Non, ma fille. Hachem, il t'aime plus que papa et maman on t'aime. Et plus que papi et mamie et maman et papa on t'aime. Quoi, papi et mamie des deux côtés? Papi et mamie des deux côtés. Papa et maman des deux côtés? Non, le problème. Rabotai, mais la force qu'on donne à nos enfants à ce moment-là. Allô, ils partent à l'école, Rabotai, c'est des lions. Au lieu qu'ils partent avec l'angoisse, parce qu'ils voient la police, ils voient les trucs, ils savent un peu ce qui se passe, ils comprennent, les enfants ils sont pas bêtes, ils ont compris bien avant nous. Ils savent bien ce qui se passe, ils ont leur peur, leur angoisse, beaucoup plus que nous on pense qu'ils ont. C'est très important de faire parler vos enfants, de les faire parler, parce que s'ils ne parlent pas, ça reste et ça fait des séquelles. Il faut les faire parler, il faut qu'ils sortent. Tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, il faut le faire sortir. Comme ça ils disent, moi je suis pas ni un psychologue ni rien, mais j'ai entendu, c'est comme ça qu'il faut faire à Bretagne. Bon, toi, tu dis, mais non, Hachem, il t'aime plus que papa, plus que maman. Mais la force, la émouna que tu donnes à ton fils à ce moment-là. Et Manti qui a d'abord, la émouna, tu l'as parce que t'en as parlé. À Rabotaï, on répète cette phrase maintenant. Hachem li, lo ira. Hachem, t'es avec moi, j'ai pas peur. Allez-y. Hachem li, lo ira. Et en français Moi, je n'aurais pas peur. Au fond, c'est très faible, hein, excusez-moi. Non, parce qu'ils veulent me faire plaisir. Bah, au fond, je vous vois pas, alors ça y est, vous pensez que... Rabotez encore une fois, s'il vous plaît. Hachem, moi, j'ai pas peur. Allez, fort, fort. Hachem, t'es avec moi, j'ai pas peur. Donc ça s'appelle une grande émouna. Grande émouna, grande intervention divine. Hachem va te protéger, mais ces deux yeux, il va les mettre sur toi. La prunelle de ses yeux, il va te protéger. Comme la prunelle de ses yeux. Il écrit Rabotaï, le Ben Ishraï. Écoutez cette phrase extraordinaire. Mekouba, vous connaissez Ben Ishraï? Qui a dit non? Ben Ishraï. Je vais montrer que j'ose plus dire, c'est moi. Mekoubal, écoutez ce qu'il écrit le Ben Ishraï. Mekoubal et Tzlenu. On a reçu chez nous, de génération en génération, qui a Yeshua la Adam, que la délivrance pour une personne, Ikefi habitachon shelo bachem. La Yeshua, la délivrance d'une personne, la délivrance du Ham Israël, de tous ses ennemis, de tous les problèmes qu'il peut rencontrer. Comment elle vient? Elle est proportionnelle à quoi? Elle est proportionnelle au bitachon, à la confiance qu'on place en Akadosh Baruch Hu, Rabotai. Vous comprenez ce qui se passe? Elle n'est pas proportionnelle à notre Shabbat, à notre cache-route, à notre sniout. Ah ouais? Ah donc on peut faire pompa? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça.
Toutes les mitzvot qu'on fait, on doit les faire et se renforcer dessus. Il n'y a pas de safek sur Sarah Poutaï. Mais comment on fait descendre la providence d'Hachem? Comment on fait descendre la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu? Chacun il a besoin d'une Yeshua. Venez, on met entre parenthèses maintenant le Ham Israël avec ce qu'on est en train de traverser. Il y a une personne ici dans la salle qui n'a pas besoin de Yeshua. Il y a une personne ici qui n'a pas besoin d'une délivrance d'Akadosh Baruch Hu, que ce soit santé, parnassa, réussite dans les affaires, la grossesse. Quelqu'un? Tout le monde veut une Yeshua, Rabotai. Mais comment tu l'as fait descendre cette Yeshua, Baba? Hachem, ce que tu fais pour moi, c'est bien. C'est quoi Bitachon, Rabotai? Bitachon, ça veut dire que tu es conscient que le Boré Olam, il choisit pour toi ce qu'il y a de mieux pour toi au monde. Rabotai, Bitachon, Bachem, il écrit le Ben Ishraï, c'est comme ça que tu fais descendre du ciel ta Yeshua. Ton problème va se solutionner le jour où tu vas regarder ton problème dans les yeux. Tu vas dire, Hachem, le problème, c'est toi qui me l'as envoyé. Et c'est pour mon bien que tu me l'as envoyé. Il est où le bien? Je vois pas. Oh, je ne le vois pas, mais alors du tout. Vraiment. Et même si tu pleures, même si tu as mal, même si il n'y a pas de problème, on peut avoir ça, on est des êtres humains. Mais dans ton cœur, tu sais que Borolam, là, il a fait quelque chose que pour toi, c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi maintenant. C'est ça, Rabotai de Bitachon. Je sais que c'est très dur. Parce que quand c'est un petit problème, c'est un petit problème. Tu peux t'as pris un PV, tu dis, ouais, Borolam, 126 €, capara, c'est pour mon bien. Mais là, quand on monte dans les problèmes, dans le level des missionotes et des épreuves, c'est très dur d'arriver à rentrer ça dans son cœur et à le vivre. Mais Rabotai, on n'a pas le choix. Parce que les épreuves qu'on a dans notre vie, on les choisit pas. Tu choisis pas, Rabotai. Ce qu'Hachem t'envoie, on ne peut pas choisir. Par contre, ce qu'on choisit, mes amis, c'est quoi? C'est la manière d'y faire face. C'est comment toi, tu vas réagir face à ton épreuve. Ça, c'est entre tes mains. Est-ce que tu vas prendre la direction, la trajectoire, angoisse, peur, panique, tu lâches les mitzvot parce que tu sens qu'Akadosh Baruch Hu n'est plus avec toi, et trucs, et machin, et tu désespères, ou alors tu vas dire non, bon voilà, tu m'as envoyé ça, si tu m'as envoyé, c'est que je peux faire face. C'est que je peux faire face. Hachem, il y a du bien qui m'attend derrière ça. Il dit le Ben Ishraï, Rabotai, comme ça, tu fais descendre la Yeshua dans ta vie. Comme ça, tu ouvres les portes de tes problèmes. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça vous dit quelque chose ou pas? Ah lui, oui. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai, tout le Zohar HaKadosh, toute la Kabbalah. Il écrit dans Tikkun HaZohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit une phrase qu'on doit s'imprimer dans notre tête, Rabotai, on doit vivre avec. On doit se lever le matin avec, partir au travail avec, rentrer dans la cuisine avec. Partout, elle doit m'accompagner cette phrase. Écoutez cette phrase qui dit Sama Deisure Kaboulé. C'est pas du japonais, je vous rassure. C'est pas du japonais, c'est de l'araméen. Sama, c'est quoi Sama? Le remède. Des Issouré, Issouré c'est les Issourines, c'est les épreuves, les souffrances. Rabotai, déjà les deux mots ils sont déjà spectaculaires. Le remède de la souffrance. Le remède de tes problèmes. Quoi, ça existe? Quoi, ça existe, la porte de sortie de tes problèmes? Ça existe. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabotai, s'il écrit, c'est que c'est vrai. S'il écrit dans le Zohar HaKadosh et qu'il sait que dans le ciel, c'est comme ça que ça se passe. On est d'accord sur ça. Il n'a pas commencé à truquer pour nous rassurer. Non, on n'est pas à Belleville, un truc, on est derrière. Allô, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est carré. C'est de la Torah, s'il le dit, c'est que c'est comme ça que ça se passe en haut. Sama Deissouré, le remède de ton problème, Kaboulé. C'est pas Kaboulé, excusez-moi. Kaboulé, Rabotai, c'est quoi? L'accepter. Vous comprenez ou pas, Rabotai? La force du bitachon. Enfin, que tu ne peux pas accepter un problème et te dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu m'as envoyé maintenant, c'est toi qui l'as choisi, c'est pour mon bien. Tu ne peux pas arriver à ça si tu n'as pas construit ton bitachon, tu n'as pas construit ta émouna, c'est impossible. C'est impossible. Une personne qui vit avec Akadosh Baruch Hu, qui sait, parce que c'est quoi la émouna, Rabotai? La émouna, c'est pas d'être convaincu que Akadosh Baruch Hu va me donner ce que je lui demande. C'est pas ça la émouna. Chérie, t'inquiète pas, dans 2 ans, on est refait, c'est sûr. Allez, 15 millions sur le compte, c'est sûr. Qui t'a dit? J'ai la émouna, j'ai le bitachon. Mais non, mais c'est pas ça la émouna, papa. Ça, c'est la tfila, c'est la tikva, c'est l'espoir, c'est très bien, c'est très important et c'est Hachem, il attend ça, il attend qu'on voit les choses en grand et qu'on espère que de grandes choses vont nous arriver. Oui. Mais c'est pas ça, Rabotai, la émouna, faut pas se tromper. La émouna, c'est quoi? Écoutez bien cette phrase, c'est très importante. La émouna, mes amis, c'est de réaliser, c'est d'être convaincu que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Vous entendez cette phrase?
La réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Quoi, ma femme, elle est adaptée, frère? Ouais. Quoi, elle? Ouais. Sur toute la surface du globe, Hachem va trouver une femme mieux pour toi que celle qui t'a fait passer sous la roupa, tu l'as mis la bague au doigt, comme ça dit le Khatam Sofer. Comme ça dit la Gemara, Rabotai, tu l'as mis la bague au doigt. Arrête mes coups d'échec. Deux témoins. Sur la surface du globe, il n'y a pas mieux pour toi au monde. Pareil pour vous, mesdames, pareil, genre que d'un côté. Kevin, c'est le meilleur. D'accord? Votre mari, la moula, c'est ça, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des trucs machin, on ne dit pas que c'est la perfection. Mais maintenant, si ce que j'ai en face de moi, si je l'ai maintenant en face de moi, mon appartement, j'ai 7 gosses, je suis dans un 65 mètres carrés, je veux mourir en fait. Je peux jamais plus. C'est quoi cette horreur de vie que tu me donnes à Hachem? Mais non, t'as pas compris, jamais tu pourras passer aux 250 mètres carrés vu sur la tour Eiffel avec le penthouse, avec la terrasse, avec la cuisine dans la terrasse. Jamais, tu pourras même, jamais. Non mais le même à Jérusalem quand même, c'est mieux. Jamais tu pourras passer là-bas, avoir plus grand temps que tu la grognes. Pourquoi? Parce que t'es pas dans l'acceptation. Parce que tu veux maintenant passer dans le 200 mètres carrés, propriétaire, acheter sans crédit, cash à la banque. Cash. Tu rentres dans ton 3 pièces, 65 mètres carrés avec tes 7 gosses. Tu regardes ton mari, chérie. Kamato, Hachem. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, t'as une augmentation? Et t'as fait un petit 2000 € en plus à la fin du mois? Pourquoi tu chantes avec Kamato, Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Mais tu vois pas l'appartement de rêve dans lequel on est, mon amour? Mais papa, mais rentre chez ta mère, mais t'es folle, ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenue folle, de quoi tu parles? Tant que tu n'as pas accepté, tu n'as pas souri face à la réalité qui est en face de toi, cette réalité ne pourra pas changer. Bah, quelle phrase? Wow, j'ai une puissante celle-là. Merci Hachem. Je sais pas comment j'ai fait la vérité. Je suis vraiment Hachem. Non, c'est très sérieusement. Tant qu'on n'a pas souri, t'as pas matché, t'as pas fusionné avec ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a envoyé, ça ne pourra pas changer. Hachem, le meilleur appartement dans tout Paris que tu aurais pu trouver pour moi, c'est celui-là. Tu rentres, maintenant les portes, tu les fermes, elles tombent. Le carrelage, tu rentres, tu tombes, tu marches. Allô, les portes de la cuisine, elles tombent sur la meilleure cuisine qu'il y a sur Paris. Canapé, Paroche Beaubois, Ikea d'il y a 12 ans. Hachem, quel canapé de folie! Mais t'es en train de te préparer là, la jackpot. Il faut vraiment le vivre. Tu souris, t'acceptes, t'es confiant, Hachem, je t'embarque chez moi là, tu t'es pas trompé. Ma fille, il faut que je lui répète 25 fois de faire sa chambre, 15 fois débarrasser la table, et 25 fois de faire attention quand. C'est elle ta fille. Hachem il a dit, elle, il n'y a pas une meilleure fille pour toi au monde que celle qui t'a donné Boréolam. C'est adapté. Vous devez supplier votre mari qui vous change l'ampoule de la cuisine. Ça fait 6 mois que vous attendez qu'il vous la change. C'est lui. C'est adapté. Pas adapté. J'ai envie de l'envoyer chez sa mère sur un scud. Pas adapté. C'est adapté. Il vous amène une fois par an au restaurant. C'est adapté. Vous devez faire Perek Shara 40 jours pour qu'il vous dise un compliment après les pâtes à la sauce. C'est adapté. Alors j'ai pas dit qu'on doit rester comme ça. Ne rien faire pour arranger les choses. Non, on doit faire les l'autre. S'il faut faire une thérapie, il faut faire une thérapie. S'il faut aller voir un, il faut aller voir un rave. Mais Rabotaï, prendre conscience que Boréolam, il ne se trompe pas sur ce qu'il nous envoie. Même ce qui est en train de se passer maintenant, Rabotaï, depuis là. Par la Karatata, évidemment, vous avez entièrement raison. Même ce qui s'est passé là il y a 2 semaines. Rabotaï, c'est adapté à notre peuple. Ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de l'étape. Bezrat Hashem qui va nous emmener à quelque chose de grand, Je t'abarre chez Mola, Boréolam, on attend ça. Ça aussi, c'est adapté. Parce qu'il n'y a pas. La Gemara te dit que tu ne peux pas enlever le cheveu du crâne d'une personne si Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la force à cette personne de le faire. Un cheveu, Rabotaï. Je ne parle pas de mettre une claque ou d'insulter ou de trucs. Non. Un cheveu. En Adam, Nokef Etzbao Mileata. Un homme ne se cogne pas le petit doigt en bas sur terre. Et là, une ken machésine à la ville. Mais si ça n'a pas été décrété par une voix céleste dans le ciel. Rabotaï, c'est ça le truc. Tout est Hachem. Tout c'est Hachem. Plus tu vas le voir, plus tu vas le chercher. Plus tu vas essayer de dire, bon, tu vas essayer de mettre ton fils, il ouvre la porte du frigidaire comme ça, brusquement, parce qu'il est énervé. Tu l'as puni, il veut l'ouvrir le frigidaire. Maintenant, toi, tu as préparé la mayonnaise. Shabbat, c'est dans 3 heures. La mayonnaise, tu l'as mis sur la porte du frigo. Il ouvre la porte, pac!
t'as pas encore assaisonné les salades, t'es à une demi-heure de Shabbat, tu dois refaire une mayonnaise. Tu décroches pas le gosse? Et mon art, phrase Shalom, évidemment. Allô, tu ne mets pas une tarniole? Et mon art, mets Hachem maintenant ici. Mets maintenant Borolam ici. Mon fils, t'inquiète pas, mon cœur, t'as pas fait exprès. Akol, t'étais juste comme ton père. Akol et Tova, Borolam, au lieu qu'on se casse les jambes tous les deux, Hachem il a mis tout ça, il a mis sa colère sur le pot de mayonnaise. Akol et Tova, t'inquiète pas, on va y suivre ensemble. Et on va chanter, tu prends ton fils par la main comme ça, ça a l'air d'être une fiction, d'être une science-fiction, mais c'est ça qu'il attend de nous pour la bataille. Et plus tu vas vivre comme ça, et plus tu vas faire entrer Hachem Yitbarach dans chaque chose qui t'arrive, tu mets Hachem partout, et plus tu fais descendre l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans ta vie, grande émouna. On a dit intervention. On va commencer s'il vous plaît. Le Gaon de Vilna Rabotai, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. À quelle heure on a commencé le cours? 8h15. Parce que je dis à 11h30, on passe à la deuxième partie. Rabotai, le Gaon de Vilna, il écrit comme ça. On l'a bientôt fini si tu veux. Le Gaon de Vilna écrit comme ça. Il écrit comme ça. Une phrase, un diamant. Il écrit le Gaon de Vilna. Ikar Ayadout. C'est quoi Ikar Ayadout? Qui va me traduire Ikar Ayadout? L'essentiel du judaïsme. Ouais, c'est ce que vous avez dit, mesdames? Parce que sinon, l'Olpan, c'est en urgence, quoi. Ikar Ayadout. L'essentiel du judaïsme. Elle est forte cette phrase, d'accord? C'est quoi l'essentiel du judaïsme? Écoutez ce qu'il écrit dans le Vilna. Ikar Ayadout. Hu lo lidog deagat machar. Je traduis, je sais qu'il faut traduire là, je sais. L'essentiel du judaïsme, Rabotai, la colonne vertébrale de la Torah. La colonne vertébrale du juif. Sur quoi ton judaïsme il tient? Sur quoi il repose? Lo lidog, ne pas s'inquiéter. Deagat machar, de demain, comment ça va se passer pour toi? Maintenant 2 secondes, je fais Shabbat. Je mange cachère. Je sais pas ce que c'est un fiche, Pichel. Tzniout, les tefilines le matin, 3 tueurs de mignonnes, je fais tout. Tu fais tout. Mais t'en veux à ta belle-sœur parce qu'elle t'a pas invité à la maison de son fils. Tu fais tout. Ah, il écrit le Gaon de Vilna, Ikar Ayadout, tu l'as pas Rabotai. Quel rapport? Quel rapport? Quel rapport avec ce que je suis en train de dire maintenant? L'olidog d'Agat Macha, tu t'inquiètes pas de demain. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Hachem il sera avec toi. Tu sais qu'Hachem il est avec toi dans chaque chose qui t'arrive. Si t'en veux à ta belle-sœur, ou si t'en veux à ton mari parce qu'il est truc ou n'importe quoi, ou t'en veux à ton patron parce qu'il t'a enlevé le truc et t'as envie d'aller licencier et que tu lui en veux, Rabotai, le Ikar de la Yadout, on l'a pas. Parce que j'ai pas réussi à mettre un Kadosh Baruch Hu ici dans ce qui m'arrive maintenant. Il dit le Gaon de Vilna, c'est quand le Ikar, Rabotai, le Ikar du juif, le Ikar de la Torah, c'est quand? C'est quand t'as pas de visibilité. T'as la bar mitzvah de ton fils dans 3 mois. T'as à moins de 12 000 € sur le compte. T'as pas commencé à acheter les tenues, t'as pas commencé à verser la compte pour la salle, rien, t'es très loin. Mais le traiteur, tu sais pas, tu t'as même pas commencé à chercher le traiteur. Chérie, comment on va faire? Comment on va faire? Explique-moi comment on va faire. On est à moins de 12 000. Ton père, la barre de fer, elle nous prête pas 1 centime. Comment on va faire? Comment on va faire? Il dit, le Gaon de Vilna, tu peux être la plus tsanoua de Romainville, de Paris, de France. Tu peux faire les plus grands télim de toute la planète. Tu termines le télim tous les jours. Tu fais Afrachatrala toutes tes 2 heures. Tu fais tout. D'accord? Pérec, Chéra, la totale, tu fais tout. Il te dit maintenant, le Gaon de Vilna, le quart de la Torah, tu l'as pas. Pourquoi? Parce que tu t'inquiètes pour demain. Mais Akadosh Baruch Hu, il était là aujourd'hui. Ça s'est bien passé pour nous aujourd'hui. On est là, on est en bonne santé, on respire, on voit. On est venu avec nos 2 jambes. On a réussi à trouver une place. On va rentrer à la maison, on va manger un petit truc. Le frigidaire il est plein, nos enfants ils dorment. Bah, ça s'est bien passé aujourd'hui. Hachem il était là aujourd'hui. Ok, Hachem il était là hier. Ah, pourquoi il sera pas là dans 3 mois pour la maison de ton fils? Ah, vous n'avez pas de réponse, hein? Il sera là. Il sera là. Le Ikar de la Torah, Rabotai. Le Ikar de la Torah. De ne pas t'inquiéter quand tu sais pas comment ça va se passer pour toi. T'es licencié, t'as plus de travail. T'es là, mais attends 2 secondes. J'ai mon loyer, j'ai mes frais, j'ai mes charges, j'ai le crédit que j'ai pris pour la rivière entièrement de ma femme. Allô, je fais comment? Là, je suis licencié, j'ai plus de boulot. Comment tu...
Mais là, tu perds Hachem. Hachem, tu seras là. Je sais à quel moment. D'abord, c'est pour mon bien ce qui se passe. C'est pour mon bien ce qui se passe. Cette situation elle est pour mon bien. Hachem, je sais que tu vas m'aider. Je sais, j'ai aucun doute que tu vas m'aider parce que tu étais là hier. Parce que tu étais là aujourd'hui, tu seras là demain. Parce qu'en hébreu, Rabotai, comment on dit comment je vais faire? Comment on dit en hébreu comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Quand nous, on n'a pas de visibilité, qu'est-ce qu'on dit d'abord? Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? En hébreu, on dit maïe. D'accord? Maïe. Il y a au moins une personne qui parle en hébreu ici ou pas? Non, parce que je vous vois, on dirait, frère, vous n'avez jamais entendu parler de l'hébreu de votre vie. On parle arabe en Inde. J'ai vu, en arrivant au quartier, j'ai vu qu'on C'est parlait 9-3. 9-3. Vraiment même. C'est même la première langue. Maïe, c'est quoi maïe? C'est comment je vais faire, Hachem? Comment je vais faire? Quand vous prenez Rabotai, la valeur numérique de maïe. Vous savez vous connaissez la valeur numérique? En hébreu, ce qu'on appelle la gematria. Chaque lettre, vous savez ça? Je rigole. Ok, maïe, quelqu'un va faire les calculs ou pas? Qui se chauffe? Il faut être bon en maths, attention, je préviens, attention. 75. Quel chazak? 75, maïe 75. C'est-à-dire quand je demande à Hachem, ou quand moi je me demande tout seul dans mon lit, j'arrive pas à m'endormir parce que j'ai plein de problèmes, et parce que je sais pas comment je vais marier ma fille dans 6 mois, ça va être ses fiancés, je vais la marier, je sais pas comment je vais faire. Et je me dis, mais maïe, comment je vais faire? Valeur numérique de maïe 75, très bien. Valeur numérique de bitachon 75. C'est pas belle celle-là? Ta seule réponse à ta question, c'est Hachem, tu seras là. Et quand toi tu dis Hachem, tu seras là, Hachem il sera là. Vous entendez ça ou pas? Rabotai, vous entendez ça ou pas? Quand toi tu dis Hachem, tu seras là, Hachem il sera là. Qu'est-ce qu'on dit avant Ashrei Oshvevetera Rabotai? Avant Valetzion? On dit un pasouk. Yehi chazdecha, t'es chaud ce soir, Michael Chazak. Yehi chazdecha Adonai alenu, ka'asher ichalnu lach. Vous avez déjà traduit une fois cette phrase, Rabotai. C'est une phrase qu'on dit tous les matins, tous les jours de notre vie. Ça fait 30 ans qu'on l'a dit. Que ton chesed, que ta bonté sur nous. Vous êtes là avec moi ou pas? Que ta bonté sur nous. Yehi chazdecha. Que ta bonté sur nous, Akadosh Baruch Hu, elle soit sur nous. Ka'asher ichalnu lach. À la mesure, Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on espère en toi. Il nous dit David Amelech. Encore une fois, on revient à la même chose, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. La bonté d'Hachem, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, le sauvetage et la fin de tes problèmes, la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de quoi elle dépend? Yehi chazdecha Hachem alenu, que la bonté Hachem qui va se déverser sur nous, elle est proportionnelle qu'à Hachem, Yichalnu lach, comme moi j'espère en toi. Tu rentres dans ton lit, tu as des problèmes, tu sais comment ça va se passer demain. Tu as des angoisses, tu as des trucs, tu as des inquiétudes. Tu rentres dans ton lit, tu t'endors direct. Parce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il sera là demain. Et bien tu fais descendre l'intervention de la David Amelech, il écrit dans tes lignes. Ani shachavti, vaishana. C'est quoi Ani shachavti? Je m'allonge. Dès qu'il s'allonge, comme ça il écrit dans tes lignes. Ani shachavti, je m'allonge. Il s'allonge, tac, il est parti. Vaishana, je m'en vais. C'est vrai à quel moment il dit ça, David Amelech? À quel moment de sa vie David Amelech il dit ça, Rabotai? David Amelech il dit ça quand il est poursuivi par Avshalom, son fils, qui veut le décapiter, Rabotai, qui veut le couper en morceaux. David Amelech, l'épreuve de sa vie. Il a été obligé de fuir Yerushalayim, Rabotai, il est obligé de fuir le palais de la Malchoute. Il a posé la couronne, il est parti en courant. Parce que son fils est en train de le courser pour le tuer. Tu peux dormir, toi dans ton lit, tu peux dormir, tu peux penser à dormir, tu as la mafia russe qui est en train de te courser pour mettre une bombe sous ta voiture, tu peux dormir là-bas? Tu peux dormir? David Amelech Rabotai, il te dit dans tes livres, Ani shachavti, je m'allonge, dès que je pose la tête sur le coussin de montagne, boum, il s'en va. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a le vrai bitachon. Il nous l'a donné, Rabotai. Il nous l'a donné. Le bitachon, c'est pas pour les grands de notre peuple, c'est chaque juif qui peut arriver au bitachon. Hachem li, Loïra. Hachem, t'es avec moi, j'ai pas peur. Il te dit, David Amelech, Gam qui est l'air, Beget Salmavet, même quand je vais dans les chemins les plus sombres de ma vie. Lo, ira. Qui a ta imadi. Rabotai. Pour une marionnette,
Vous comprenez comment ça fonctionne ou pas? Vous comprenez comment ça fonctionne? Vous comprenez ce qu'il attend de nous, Hachem? T'as pas de visibilité, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Tu sais pas comment tu vas faire demain. Rabotek, quand on a un problème, la première question qu'on pose, quand on a un problème, quand t'as un souci, okay, tes enfants, t'es en galère avec eux, 500 € en particulier, t'en peux plus, les enfants de ta soeur, ta belle-sœur, premier de la classe, tous, avec machin, la folie. Et toi, t'es là, tu dois emprunter de l'oseille pour pas coder pas ma Hachem, pourquoi? Pourquoi? Allez. Lama, Rabotai, Gematria de Lama, valeur numérique de Lama. Pourquoi Hachem, tu me fais ça? 75. Lama 75 aussi, Rabotai. C'était la vidéo du 8 octobre. Il n'y a aucune autre réponse aux questions qu'on a dans notre livre, Rabotai, même sur ce qui s'est passé maintenant, là, le 7 octobre, que de se dire Hachem, Bitachon, t'es avec nous. Qu'est-ce qu'on dit dans tes lignes, dans le Hallel? Lama Yomro Agoim. Là-bas, le Rav de Kotz qui dit, c'est pas comme ça qu'il faut lire le passage. Lama, virgule, Yomro Agoim. Le Lama, c'est les Goïm qui posent la question. Lama, virgule, Yomro Agoim. Pas Lama Yomro Agoim. Le mot Lama dans la bouche d'un juif. On peut dire Lama. Je peux dire Lama. Mais tout de suite, je dois savoir que Lama, c'est Bitachon. Lama, la réponse à mon Lama, pour Olam, tu sais ce que tu fais. Hachem, tu sais ce que tu fais, pour Olam, je te fais confiance. Alors, on a terminé ce cours. Avant qu'on termine, j'aimerais vous faire un cadeau. Un grand cadeau. Je vais vous dire ici, on va essayer de le faire rapidement. Ceux qui n'ont pas encore enregistré, enregistrez ça s'il vous plaît, parce que ça va beaucoup vous aider, vous le réécoutez après. Parce que Bezrat Hachem, c'est la clé pour gagner en sérénité à 200% et être serein. Il faut juste le répéter tous les jours. Comme je le dis tout le temps dans mes cours à Botaï, ce n'est pas possible. Attention le téléphone. Ce n'est pas possible à Botaï de pouvoir se renforcer dans son bitachon si on ne travaille pas sur le bitachon. D'accord, oubliez ça. Même le cours maintenant qu'on a fait, que j'ai fait 4000 km, j'ai fait ma femme et les enfants qui ont peur avec les azakot toutes les 2 heures. D'accord, ça m'a demandé une mission route nefesh de venir. D'accord, c'est sûr et certain. Et je le fais avec cœur et avec tout le kiff du monde parce que la Chine m'a donné cette force de pouvoir renforcer les gens, d'accord? Mais même ce cours que j'ai fait avec sacrifice, tout ce que vous voulez, c'est une réalité Rabotaï. Dans quelques jours, il ne va rester que des bribes. Sauf si vous travaillez tous les jours sur ça. Sauf sur si les quelques notions qu'on a vues ici, vous les répétez. Sinon, alors sauf les grands, ceux qui ont une super mémoire, ceux qui ont kiffé le cours, ceux qui ont un truc machin, ils vont rester avec un petit 15-20% dans 2-3 semaines. Mais Rabotaï, si on ne travaille pas tous les jours sur le bitachon, ça ne pourra pas rentrer. On ne pourra pas le voir, ce bitachon. C'est dommage, parce qu'on passe à côté de grandes choses qu'Hachem veut t'envoyer. Allez, commencez à filmer. Par contre, quelqu'un peut prendre la photo de tous ces gens avec le truc. Parce que je rigole. Écoutez bien, là je suis en train de vous dire, Rabotaï, je vais vous construire, on va se construire, le bitachon avec 7 points qui sont très courts, on va faire ça en 2-3 minutes, que le char à bitachon y ramène, que comme ça, j'arrive à construire ma confiance en Akadosh Baruch Hu. On va dire les 7 points, je les explique rapidement. Écoutez-les. Ceux qui filment maintenant, envoyez-les aux gens qui ont le toupet de ne pas sortir leur téléphone. Non, je rigole. Écoutez, Rabotaï. Pourquoi je fais confiance à Hachem? Pourquoi bitachon Bachem? D'accord? Pourquoi bitachon? D'où ça sort ce bitachon Bachem? Pourquoi je dois faire confiance en Akadosh Baruch Hu? Pourquoi je dois faire confiance aux médecins, à l'armée, à mon pays? Pourquoi en Hachem? Écoutez bien ce qui est marqué ici, 7 points. Première réponse. Qui a boré Barar, parce que Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, ça c'est le premier des 7, écoutez bien, ils sont courts, écoutez-les bien. Pourquoi je dois faire confiance? Je dois placer ma confiance, ma sécurité en Hachem. Pourquoi? Première raison. Qui a boré Barar, parce que Akadosh Baruch Hu, vous, Merachem, lui il me prend en pitié. Vechomel alay, il a la miséricorde sur moi. Veohev oti, et il m'aime. Yoter mikol amerachem, plus que n'importe quelle personne qui peut m'aimer ou qui peut me prendre en pitié sur terre. Premier principe, maintenant, qui me permet de construire mon bitachon. Hachem, pourquoi je place ma confiance en toi? Parce que toi, tu es la personne qui a le plus d'empathie pour moi, le plus de miséricorde pour moi, le plus d'amour pour moi, plus que mes propres parents, plus que moi-même. Que mes parents, moi-même. Quelqu'un peut m'aimer, Rabotaï, plus que moi, je m'aime, ma personne. Même si ma mère, elle me dit, Michikou, paralytique, truc, matin du matin au soir. D'accord?
Elle ne peut pas vouloir ma santé, mon bonheur, ma sécurité, mon épanouissement, plus que moi, je le veux pour moi. Vous êtes OK avec ça ou pas? Faux, Rabotai. Faux. Hachem, il ne veut plus que toi. Premier point. Deuxième, écoutez. Kirak hu mashgiach me'od al inyani. Parce qu'il n'y a que lui qui s'inquiète vraiment pour moi et qui est mashgiach et qui contrôle chaque chose qui m'arrive dans ma vie. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Mashgiach me'od. Hachem, il surveille et il contrôle chaque chose qui m'arrive. Il n'y a que lui qui le fait. Personne au monde d'autre que lui qui peut le faire. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, Rabotai, comme il est fort celui-là. Il est magnifique. C'est le plus gros, mais je crois que c'est le plus fort. Qui hu chazak, mikol chazak. Vous avez compris cette phrase ou pas? Elle est simple, je ne suis pas obligé de traduire. Hein. Parce qu'Hachem, c'est le plus fort. Hachem est plus fort que tous les CRS que vous pouvez mettre dans la rue, plus fort que tous les armées, plus fort que le GIGN, plus fort que tout le monde. Hachem Ata, Achazak, Mikol Achazak. Donc évidemment que je place ma confiance en toi. Ça vaut le coup, c'est normal. Hachem, t'es Achazak, Mikol Achazak. T'as l'être du monde le plus fort de la planète qui est là. Tu ne places pas ta confiance en lui? Troisième point. On est là ou pas? Pour ma vie. On est là, on est chaud là. Quatrième point, Rabotai. Kirak hu yodea, parce qu'il n'y a que lui qui sait Maou be'emet tov avouri. Il n'y a que lui qui sait ce qui est vraiment bon pour moi. Quoi? Plus que moi, tu sais ce qui est bon pour moi? Ouais. Mais beaucoup plus. Moi, je crois savoir ce qui est bon pour moi. Je crois que cette femme, elle est bien pour moi. Ce garçon est bon pour moi. Cet appartement, il est bon pour moi. Cette montre, elle est bonne pour moi. Cette voiture, elle... mais non, mais attends, non. Finalement, tu sais, mais moi, pourquoi j'étais sûr que c'était ce que je voulais? Ça fait 2 mois, 3 mois que t'es sur un appartement, tu trucs, machin, finalement, il te passe le nez. Et t'es là, t'es déprimé, truc. Pourquoi? Ben, c'était l'appartement de mes rêves. Lui, c'est Baba, mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Azab, lâche l'affaire. Quatrième raison, Rabotai, pour laquelle je peux, et c'est logique que je place ma confiance en Hachem, parce que lui, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi. On est là, Romainville, ou pas? Toujours. 5. Joli. 5. Hamcha. Écoutez, Rabotai. Kirak hu manhig yechidi mitrilat yetzirati. Parce qu'il n'y a que lui qui s'occupe de moi depuis le jour de ma création, Atsof Yamai, jusqu'à la fin de mes vies, jusqu'à la fin de ma vie. Il n'y a que lui qui est manhig, qui s'occupe de moi. Il n'y a que toi, Hachem, qui t'occupe de moi. Personne d'autre. Ni ma femme, ni mon mari, ni mon patron, ni mon père, ni ma mère. Toi, tu t'occupes de moi, Hachem, depuis l'instant que j'ai été créé dans le ventre de ma mère, fœtus. Jusqu'à mon dernier souffle, il n'y a que toi, Hachem. Ça, c'est 5. C'était pour des thunes. 6. Qui hineni masour beyado, parce que je suis complètement entre ses mains. Je suis complètement entre tes mains, Hachem. Ça veut dire quoi? Ve'en Adam Yachol Léoïl, il n'y a pas une personne qui peut me faire du bien, ou Léazikli et me faire du mal, si ce n'est lui. Très fort, Sarah Potel. Personne ne peut me dire ça, juif, si Hachem n'a pas décidé qu'on me le dise. Personne ne peut me faire une augmentation, me mettre sur une bonne affaire où j'ai gagné 30 000 euros, si c'est pas Hachem qui le fait. Hachem, il n'y a que toi qui fais ça. Personne ne peut me faire du mal à part toi, Boré Olam. Rabotai, quand je me répète ça, là c'est le 6e, quand je me répète ça, je renforce mon bitachon. Et on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit environ 18 fois. Grand bitachon, grande intervention, grand ishouot, miracle, sauvetage, santé, bébé, grossesse, mariage. Allô, vas-y, passe. 7e. Attention, c'est bientôt la fin. J'ai un peu de peine, la vérité. Aïe, 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 le 7e Rabotai qui rak où il n'y a que Akadosh Baruch Hu, Betachlit Achesed. Il n'y a que lui qui est Betachlit Achesed, il n'y a que lui qui sait faire vraiment le bien sur terre. Hachem, même moi quand je fais un cadeau à ma femme, je fais un plat à mon mari, mais non, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a rentré dans la tête de faire ce petit cadeau à ta femme. Il t'a rentré dans la tête de faire ce petit plat de spaghetti bolognaise à ton mari. C'est lui, le chesed, il vient de lui, tout vient de lui. Le chesed, c'est toi qui me l'envoies, Boré Olam. Tout le chesed, toutes les bontés que j'ai dans ma vie viennent de toi, Hachem. De personne d'autre. Oui, tu dis merci à ta femme, elle t'a fait un plat. Mais non, mais toi, tu dois remercier Boré Olam, Hachem. Je t'avais Hachem, merci Hachem d'avoir rentré dans la tête de ma femme, de me faire cette keila dégueulasse. Non, je regarde. Merci Hachem. Ata tachlit chesed.
Le chesed, il vient de toi, Hachem. Je termine la phrase. Et là, Rabotai, c'est très fort ce qu'il est en train de dire ici, c'est la phrase la plus forte de tout le cours, je pense. Les miché raoui, les miché en lo raoui. Akadosh Baruch Hu, il fera des bontés par le mérite du bitachon que tu as en lui, à celui qui le mérite, et même à celui qui ne le mérite pas. Rabotai, une personne qui fait confiance en Hachem, c'est quoi confiance en Hachem? Hachem, ce qui se passe dans ma vie, c'est toi, pour mon bien. Ouais. Bon, relais, mais te dis, toi maintenant, que tu sois Raoul, que tu aies des srouillottes, que tu aies des mitzvot ou pas, ça ne me regarde absolument pas, c'est pas du tout lié à ça. Tu as placé ta confiance en moi, je suis obligé de rentrer. Je suis obligé de te sauver, Rabotai. Vous comprenez ce qui se passe? Ça, c'est les 7 points qu'on doit écouter. Là, la vidéo, je sais pas combien de temps elle fait 7 minutes? 7 minutes. On me précise. Combien, quoi? 1 minute 25. Bon, venez, on fait 1 minute 55. On s'arrête là, Rabotai. Bezrat Hashem, c'est les 7 points, s'il vous plaît. Réécoutez-les. Retravaillez-les. Le matin, vous vous réveillez après Modéani. Après Modéani. Hein? Après Modéani, vous vous répétez Hachem li lo ira. Vous commencez avec cette phrase votre journée. On a dit les 3 télim pour l'âme Israël parce qu'il a besoin de télim. Rabotai a besoin de tfilot. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours? On résume. Elle a un quart d'heure de résumé. Je vous ai plombé là. Ça y est, quand il va nous lâcher, ça y est. Rabotai filote. Je renforce le juif qui est de l'autre bout de la planète. Je prie, je donne du koar au chayalim. On a dit le soldat, le gars il est avec son télim en train de prier avec le soldat qui est en train de se battre. Pourquoi? Pour qu'il comprenne que sa force, elle vient de lui, celui qui prie. Maintenant toi tu pries, tu dois aussi savoir que la force que tu as dans ta tefila, d'accord? Des tefilot Rabotai tous les jours des télim pour l'homme Israël. Si vous êtes responsable de communauté, vous pouvez parler aux responsables de communauté, vous terminez la tefila, Rabotai, on va faire 1 ou 2 télim dessus parce qu'on est, du ministre, on est 450, Bezrat Hashem, donc c'est pas exagéré. On va faire 2 télim parce que ça, là, on est nombreux, Bezrat Hashem. Demandez aux responsables 2 télim parce qu'on a besoin de tefilot, Rabotai. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Pourquoi l'arabe il s'appelle Ishmaël? Pourquoi Dieu il a décidé de l'appeler Ishmaël? Il a le nom de Dieu dans son nom, c'est un truc de ouf. Appelle-le poubelle. Pourquoi je l'appelle Ishmaël? Il a le nom de Dieu. Ishmaël, c'est quoi Ishmaël? Dieu va écouter. Il écrit là-bas Rabbi Eliezer ben Orkenos, le maître de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va écouter Hachem? Hachem, dans le futur, il va écouter quoi? Il va écouter Rabotai, il écrit du Ham Israël, les tfilot, du Ham Israël, de ce que les Arabes vont nous faire comme souffrance à la fin des temps en Israël. Et si on crie, et si on prie, et on crie Rabotai tous les jours, on va pas dans ta chambre à coucher, crie Hachem, sauve-nous! C'est ça qu'il faut faire à Rabotai. Ça, dit le Rabbi Eliezer ben Orkenos, Ishmaël Veyanem. Il va écouter, il va les répondre, il va leur répondre, il va envoyer la Géoula à Rabotai. C'est-à-dire que la Géoula dépend de ça. La dernière galoute, le dernier exil du Ham Israël Rabotai, c'est Galoute Ishmaël. C'est l'exil de Ishmaël, on est en plein dedans. Mais si on ne crie pas à Rabotai, si on ne prie pas à Rabotai, comment on veut qu'Hachem il nous écoute? Il va écouter quoi? 2 secondes, j'écoute, mais on n'est pas là. On a pris pendant 2-3 jours, maintenant on est aux abonnés absents. Mais non, mais tous les jours, crie. Tous les jours, fais des télim. Prends 10 secondes et crie Hachem, Daesh. Hachem fait sortir les otages, Hachem libère les otages, fait réussir tes soldats. Mais crie. Rabotai, c'est important, je ne sais pas si vous l'avez vu ce message qu'ils ont fait passer au nom de Rav Arush. Ils ont fait passer un message au nom de Rav Arush. Écoutez, ça c'est un truc de fou. Rav Arush, il a écrit un truc en hébreu, ils l'ont traduit, ils jouent de livres, ils l'ont traduit. Ils l'ont fait passer un peu partout. Rav Arush, il a dit il y a quelques jours, il a dit moi j'ai peur d'une seule chose. J'ai peur d'une seule chose, il dit le Rav. J'ai peur que les Juifs, que le Ham Israël ne prie pas assez. On n'a pas le droit de s'endormir. On est dans la 3e semaine du conflit, de la guerre, on ne peut pas s'endormir. Tous les jours du prier. Le Rav dit j'ai peur que le Ham Israël ne prie pas, parce que si on ne prie pas, si on ne crie pas vers Hachem, Hachem il va rien écouter. Il n'y aura pas de Géoula. Le Ham Israël il est sorti d'Égypte, Rabotai, il y avait une promesse de Dieu qu'ils allaient sortir d'Égypte, qu'ils allaient sortir de leur exil de 200 ans d'esclavage. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la Torah, il a écouté le cri des bénis Israël. Mais 2 secondes, tu as fait une promesse, toi, Dieu, tu as fait une promesse à Abraham Avinu, qui vont sortir d'Égypte et qui vont sortir tous des milliardaires, trucs. Pourquoi tu as besoin d'attendre la tefila du Ham Israël? Comme ça, c'est marqué Rabotai. Dans les commentateurs, ils posent la question. Réponse, parce que même quand on a une promesse divine, on a une promesse d'Hachem. Tant que le Ham Israël n'a pas crié, tant que le Ham Israël n'a pas fait la tzaka, Hachem, sauve-nous! Hachem, on n'en peut plus, sauve-nous! Hachem, il y a une promesse.
il y a une promesse. Tant que tu n'as pas créé, la promesse, elle ne peut pas se déployer. Vous comprenez ce qui se passe? Une promesse divine. Il faut quand même le cri. Il faut quand même les pleurs. Il faut quand même les tfilotes rabotaï. Deuxième chose qu'on a vue, faire confiance. Bitachon, je suis dans les meilleures bandes du monde. La chaleur qu'il fait dans cette pièce, je t'avare chez moi, merci Hachem, elle est parfaite pour nous, elle est sur mesure. Tout est sur mesure, rabotaï. Tout est bien. Hachem, tu nous réserves une grande lumière. Hachem, tu es avec nous. Tu nous as pas abandonnés. Tu nous abandonneras jamais, Boré Olam, tu es avec nous. Hachem, Itbarar, Ve'avatra, Lotassoum, Mimenu, Léolamim. Ton amour pour nous, Hachem, il ne va jamais s'arrêter. Bezrat Hachem, Rabotaï, qu'on puisse avoir ce mérite de se renforcer. Amen. Et que ce renforcement, il rapporte des mérites au Ham Israël. Et que par ce mérite, on puisse voir, Bezrat Hachem, vite, la Géoula Berachamim, la délivrance de tous les otages. Amen. Amen. Deux choses, Rabotaï, avant qu'on se sépare. La première chose, non, c'est trois choses. La première chose, on va faire le télim juste à la fin. Première chose, je vous pose une question comme ça très rapide. Qui ne reçoit pas encore les vidéos, ou qui n'est pas encore sur le groupe des vidéos pour les petites vidéos que vous connaissez un petit peu les vôtres. Ouais, qui ne les reçoit pas dans cette salle? Qui fait partie des gens bizarres qui ne reçoivent pas encore les vidéos? Non, je rigole. Ok, alors regardez Rabotaï, regardez. Rapidement, parce que je sais qu'on doit rentrer à la maison. Je vous donne un numéro de téléphone, notez-le dans votre téléphone, ok? Et vous l'enregistrez dans vos contacts et vous envoyez sur WhatsApp le mot inscription. Je vous donne le numéro de téléphone tout de suite, 06 66 29 27, numéro complémentaire, 90, d'accord? Je répète, 06 66 29 27 90. Vous attachez pour la modique somme de 70 € par mois. Vous avez noté ou pas? Vous l'enregistrez dans vos contacts. Vous l'enregistrez au nom de Samuel qui est là, mon très cher bras droit qui est là. Vous envoyez sur WhatsApp. Et Samuel il est célibataire. Bon gars, c'est tout, il a tout pour les jeux. Hey, je t'ai fait un. Je répète le numéro de téléphone Rabotaï, 06 66 29 27 90. Vous envoyez sur WhatsApp maintenant, faites-le maintenant, pas après, parce qu'après vous allez oublier. Vous envoyez inscription, vous allez recevoir Bezrat Hachem les 2-3 vidéos, ça dépend quand je suis chaud. Et s'il vous plaît Rabotaï, quand vous les recevez, vous les regardez, vous les partagez, vous les diffusez, vous envoyez les vidéos à tout le monde. Très important, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Rabotaï, deuxième chose. Bezrat Hachem, c'est quoi la deuxième chose? Quoi? Achazak l'audio, Kalakaweb. Pour ceux qui veulent l'audio de ce cours, qui veulent le réécouter, qu'est-ce qu'ils font? Le 06. Vous envoyez à Samuel, qui est l'administrateur du groupe. S'il te plaît, Samuel, dans ta grande bonté, est-ce que tu peux m'envoyer l'audio? Donc vous demandez à Samuel l'audio du cours et vous pourrez le réécouter, Bezrat Hachem, important. Troisième chose, ça je m'en rappelle très bien. Troisième chose, Rabotaï. Alors les vidéos que vous recevez, d'accord, les vidéos qu'on fait Baruch Hashem depuis 3 ans, c'est moi qui les fais avec une petite équipe, d'accord, et ça demande des frais tous les mois, des frais importants, on parle de milliers d'euros. Ceux qui veulent, parce qu'il y a la production, il y a les trucs, il y a les réseaux sociaux, bref, ça coûte beaucoup d'argent. Ceux qui veulent nous aider, ceux qui veulent participer à ce Zikouï Rabbi, mais on en a besoin en ce moment, Rabotaï, on a besoin de ce rouillot. Samuel, il va se faire un kiff, il va distribuer des petites enveloppes, qu'on a prévu exactement la taille des billets de 500 €. Vous avez là-bas la petite enveloppe, Rabotaï, vous mettez ce que vous pouvez avec votre cœur, on s'en fiche, il n'y a pas de petit montant, grand montant. Et ceux qui n'ont pas prévu d'espèces ce soir, vous avez le QR code sur l'enveloppe. Ah, bravo. Rabotaï, non, je rigole, mais c'est sérieux. Ça part directement chez Alodon pour recevoir Bezrat Hachem un petit serfa en retour. Voilà, c'est tout, je vous ai tout dit. Bezrat Hachem, avant que Samuel il balance les enveloppes. Et je vous remercie d'avance. On fait un télim Rabotaï. 2 quand tu la pousses. Ok, on fait Bezrat Hachem. Je fais le passo et vous répétez après moi Rabotaï. Cher la ma'alot. Et ça, Renaï et les harim, mais Aïm Yavo Ezri. Ezri me'aim Adonai Yoseh Shamaim Va'aretz. Al yiten lamot raglecha, al yanum shomrecha. Hine lo yanum velo yishan shomer Israël. Adonai shomrecha, Adonai tzillecha, al yad yeminecha.
Yomam Hashemesh Lo Yakeka Veyariach Balayla. Adonai Yishmor Ra Mikol Ra Yishmor Et Nafshecha. Adonai Yishmor Tzedcha Uvoecha Me'ata Ve'ad Olam. מי שבירך, עבודו הקדישים הרב ישראל יעקב ושמו יברך את חיילינו. צבא הגנה לישראל עומדים לשמר ארצנו. הקדוש ברוך הוא ילתת מעליהם כל גזרות קשות ודמים. אמן. יגזור עליהם גזרות טובות שמח. אמן. ישלח ברכה, רווחה ותחת כל מעשה ידיהם. אמן. ידבר שונאינו תחתיהם. Amen. Que nos ennemis tombent Bezrat Hashem sous leurs pieds. Amen. Que nos chayalim aient une grande victoire. Qu'ils rentrent à la maison tous. Bezrat Hashem. Priim ou shlemim à la maison. La photo Yitbarach. Vechen yeratzon v'nomar Amen. Am Israël. Chai. Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. et Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, O David, O David, O David, O David, Am Israël, Am Israël Chai, O David, O David, O David, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai. Am Israël Chai. Chai, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël Chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël On se voit que pour des smartphones Bezrat Hashem. Amen, Amen. Chai. Alors vite, tout de suite pour ceux qui n'ont pas fait.